Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live de guérison. Nous allons passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis béni parce que mon épouse Mathilde est là. Bonjour chérie. Bonjour à tous, bonjour à vous à la maison, sur le plateau. Et vraiment, c'est une joie d'avoir ce live de guérison, que vous soyez présents, parce que vraiment, ça va être un temps vraiment loin, un temps béni. Dieu aime ça, déverser ses grâces dans les lives de guérison. Il aime la guérison, c'est son cœur. Son nom, c'est Yahweh Rapha. Alléluia. Le nom de Dieu parle de guérison. Amen. Alléluia. Amen. Il ne change pas, parce que s'il changeait, il devrait changer son nom. Donc, aujourd'hui, le Dieu de guérison est au rendez-vous et vraiment, il vous couronne de bonté, il vous couronne de miséricorde. Et aujourd'hui, vraiment, on va avoir un temps extraordinaire parce que nous avons une alliance avec notre Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez une alliance et on va parler de tous les bienfaits de cette alliance. Et Amen. pour ce faire aujourd'hui, nous avons avec nous notre cher ami et pasteur Gwen Dresser. Bonjour à vous tous et bonjour à vous tous à la maison. C'est encore une joie, un privilège de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. On est tellement bénis d'être ensemble, d'avoir ce même esprit de foi. On prie ensemble et on déclare vraiment sur vous, on déclare sur les nations. Là, peu importe là où vous vous trouvez, on croit vraiment que l'onction traverse les écrans, on croit que l'onction traverse les océans pour venir vous toucher. La Bible dit que lorsqu'un homme est venu vers le Seigneur, il lui a dit « Mais te donne même pas la peine de venir jusque chez moi, dis une parole. » Et cette parole qu'il a prononcée à ce moment-là était suffisante pour que cet homme vive une percée. Donc son enfant était malade ou son serviteur était malade. Et la personne a été guérie à distance. Donc ne dites pas « Je suis trop loin » ou « J'ai besoin de ressentir ceci et cela ». Non, la parole de Dieu est suffisante pour vous guérir. Il envoya sa parole. Et il les guérit. Et sa parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que là où vous êtes, et j'aimerais aussi vous encourager à cause de cette alliance que nous avons en Jésus-Christ, dont Pasteur Mathilde parlait, à cause de cette alliance, en fait, il y a des bénéfices qui vous sont réservés, Amen. qui sont réservés pour votre vie, tout le long de votre vie. Amen. Et à cause de cette alliance, en fait, ne cherchez pas la guérison dans vos émotions ou dans des sentiments, des choses comme... Cherchez la guérison seulement dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez vivre des sensations, vous pouvez vivre une chaleur, votre corps peut manifester d'une certaine manière, oui, la réception de la guérison, mais la guérison vient de ce que Dieu dit. Lorsque ce serviteur va dire « dis une parole et mon serviteur sera guéri », c'était la parole en fait. Il n'a pas dit « fais-lui une petite chaleur, un petit truc d'électricité, quelque chose ». Non, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et aujourd'hui, je crois que cette parole a la capacité de vous guérir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons d'autres personnes qui croient avec toi, Amen. Pasteur Gwen, et qui croient avec nous. Les Béla. Bonjour les pasteurs Béla. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, nous croyons avec vous et on s'accorde ensemble pour croire pour votre guérison Amen. aujourd'hui. Et dans le fond, cette nouvelle alliance a été vraiment comme scellée à la croix. Amen. Par l'effusion du sang de Jésus à la croix. Et puis, j'avais à cœur de vous commencer ce live en vous lisant, dans le fond, dans la première, dans 1 Pierre 2, verset 24, qui dit « Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il vous a guéris. » Amen. Et ça ne dit pas c'est par ses blessures que vous allez être guéri. C'est par ses blessures qu'il vous a guéri. Amen. Donc, accordez-vous que votre foi s'accorde à la déclaration de la parole en sachant que vous êtes déjà guéri. Amen. Bonjour à mon tour, à tout le monde à la maison, sur le plateau, quelle grâce. Et oui, pour aller dans le même sens, Dieu vous aime. Dieu est tellement un Dieu bon. Amen. Et il veut vous faire des cadeaux parce qu'il est bon. Il est bon et il nous bénit. Et moi, j'avais dans mon cœur Galates 3, verset 8, et ça dit, j'aime tellement ça, c'est pourquoi nous trouvons dans la Bible cette promesse, on parlait d'alliance, cette promesse faite il y a plusieurs siècles à Abraham et dans laquelle tout l'Évangile est contenu. J'aime cette phrase. Tout l'Évangile est contenu dans cette phrase. Je te bénis et tu seras une source de bénédiction pour les nations. Amen. C'est quand on réalise qu'on est béni, que Dieu nous guérit, nous a guéris, bien, on est une source pour les autres parce que les autres nous voient et on est un signe et un prodige comme quoi que, hey,
Voilà, j'étais malade et Jésus me guérit et il peut le faire pour toi. Donc, dans toutes les percées qu'on a, c'est jamais juste une question de nous. Mais quand on s'accroche et on a une percée, tout le monde en est béni. Amen. Gloire à Dieu. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble parce que je sais que plusieurs personnes, vous êtes en train de vous connecter parce que vous avez besoin d'une touche dans votre corps. Et nous croyons que le Seigneur Jésus n'a pas changé. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous savons que la puissance de Dieu, elle est disponible pour chaque personne connectée. Et même les personnes qui vont se connecter plus tard, qui vont écouter ce live plus tard, peu importe le moment où vous écoutez cet enseignement, notre prière pour vous, c'est vraiment que vous puissiez recevoir par la foi vraiment cette guérison surnaturelle. Donc, on va prier ensemble, mais je veux vraiment vous inviter aussi à partager sur les réseaux. Vous savez, en plein été, les gens peuvent écouter ce live sur le bord d'une piscine. Hein? Amen. Peu importe, on peut être en voyage, en vacances. Nous sommes là, Jésus est là partout où vous êtes. Amen. Et vous pouvez partager pour que le plus grand nombre puisse découvrir ce Jésus merveilleux en qui nous croyons. Et on va prier, donc accordez-vous avec nous. Et puis après, on va aller dans la parole et on va voir ce que Dieu nous dit concernant la bénédiction de l'Éternel qui concerne notre guérison, notre santé divine. Et aussi, on va voir les termes de l'Alliance. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui vont dire, oui, je crois dans les promesses de Dieu, mais il y a quelques temps, ça ne fait pas si longtemps, j'ai prêché justement sur le combat spirituel. Et vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et découvrir en fait un enseignement où on va en profondeur sur le texte qu'on va lire aujourd'hui. Mais en gros, on ne veut pas juste dire que nous croyons dans les promesses de Dieu comme ça. On veut découvrir les termes de notre alliance pour vraiment relâcher notre foi dans ces promesses-là. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui, puis on te rend grâce parce que tu es un Dieu merveilleux qui prend soin de tes enfants. Amen. On te remercie, Seigneur, parce que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour payer notre dette de péché, mais en même temps pour nous racheter complètement de la malédiction de la loi. Amen. Et aujourd'hui, selon Galates 3, 13 et 14, nous sommes rachetés, nous sommes bénis et nous croyons aujourd'hui dans ta parole qui nous déclare cette alliance merveilleuse que nous avons avec toi aujourd'hui. On te célèbre, Seigneur, on célèbre la présence de ton Esprit qui est sur ce plateau et qui est aussi dans les nations en ce moment. Seigneur, nous croyons qu'il y a des gens partout sur le globe qui se connectent en ce moment, qui vont recevoir une touche de ta part, une touche surnaturelle. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen et amen. Et comme Pasteur Gwen a dit, là, pour nous, c'est pas juste des choses c'est pas juste une croyance, mais vraiment la parole, lorsqu'elle est déclarée, cette parole qui est semée dans vos vies peut littéralement changer le cours de votre vie. Nous croyons ça, vraiment, c'est une parole vivante. Amen. Et puis, en fait, la parole, c'est comme c'est la semence, en fait. Cette parole est semée, nous, ce qu'on a à faire, ce que vous avez à faire, c'est juste l'accueillir comme un bon terrain. La Bible parle le semeur sème la parole, en fait. Et lorsque la parole est accueillie dans un bon terrain, eh bien, elle porte du fruit. C'est-à-dire, vous recevez la parole de Dieu, vous entendez un verset et vous dites, c'est pour moi, je saisis cette parole. C'est comme une semence qui est semée dans votre cœur, alléluia, et elle produit un fruit. Amen. Et puis, vous recevez votre guérison. Vous avez déjà reçu, en fait, votre guérison. Jésus-Christ a déjà payé le prix, comme Pasteur Sam l'a bien mentionné, 1 Pierre 2, 24, par ses meurtrissures, nous avons été guéris, mais aujourd'hui, nous saisissons, comment est-ce que nous saisissons? Nous saisissons la parole qui est prêchée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, soyez vraiment dans la foi. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune situation qui soit trop compliquée pour Dieu. Il n'y a écoutez bien, il n'y a aucune situation désespérée en ce moment même. Aucune situation désespérée. Ne dites pas, mon cas est trop désespéré pour Dieu. Non, non, non. Il n'y a absolument aucune situation qui soit trop désespérée. Ne dites pas, cette situation est pour la mort, ou c'est la fin, ou je ne survivrai pas. Non, parce que Dieu n'a pas terminé avec vous. Amen. Dieu veut que vous viviez encore, que vous soyez rassasiés de longs jours. Donc, positionnez-vous vraiment, spirituellement parlant, positionnez-vous. Même si vous dites, j'ai des douleurs, quand je regarde ce live en ce moment, j'ai des douleurs, j'ai des symptômes, eh bien, positionnez-vous dans la foi pour accueillir cette parole. Amen. Qui a la capacité de transformer et de chasser à tout jamais ces douleurs. Elles ne reviendront plus jamais. Et on le croit vraiment. Amen. Amen. J'aimerais ça inviter mon épouse, si tu veux lire des témoignages. On a reçu des témoignages qu'on aimerait vous lire, en fait, pour vous encourager dans la foi. Puis on va lire Deutéronome 28 dans quelques instants. Mais avant, mon épouse va nous lire des témoignages. Bref, où je pensais qu'elle était pour nous lire un témoignage, ou peut-être Pasteur Gwen.
Mais en fait, c'est ça, on veut vous encourager parce que ce n'est pas simplement des choses que nous croyons aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on peut expérimenter. Et même les Bellans vont vous raconter une histoire assez récente dans leur vie, comment ils ont entendu la parole de Dieu et puis après, ils ont décidé de la déclarer. Ils ont vécu leur percée la même journée. Mais juste avant, on va maintenant lire un témoignage d'une personne qui nous suit. Donc, voici, je viens témoigner des merveilles du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Lors du Zoom des femmes du 1er mai, le Seigneur m'a guéri d'un mal de gorge dont je souffrais depuis décembre 2021. En effet, Pasteur Caroline, pendant qu'elle priait, a reçu une parole de connaissance et a déclaré que le Seigneur est en train de guérir une femme du mal de gorge et je me suis saisie de cette déclaration. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne a souffert de ça pendant plusieurs mois. Donc, gloire à Dieu. C'est long, le mal de gorge. C'est long, un mal de gorge qui dure pendant des mois. Donc, je dirais au moins 5 mois. Donc, gloire à Jésus. Et juste quelques instants après, je me suis rendu compte que je n'avais plus ce mal de gorge. Alléluia. Et depuis ce temps, je me sens bien. Je suis complètement guérie de ce mal qui me rendait inconfortable. Forcément, la maladie nous rend inconfortables. Et aujourd'hui, Jésus s'est chargé de vos douleurs. Il a porté vos souffrances, quelle que soit, comme Pasteur Gwen a dit, quelle que soit la douleur que vous pouvez ressentir en ce moment. J'aimerais vous dire que la douleur, Jésus l'a portée à la croix. Et il y a ce verset vraiment dans Ésaïe 53 qui nous parle que Jésus s'est chargé de vos douleurs. Il a porté vos souffrances. Et la parole de Dieu a cette puissance, vraiment, lorsqu'elle est déposée dans notre esprit, fait son œuvre. Et lorsqu'elle est relâchée par notre bouche, eh bien, c'est là qu'elle peut s'opérer se manifester dans le naturel. Donc, la guérison, c'est quelque chose de l'esprit. Donc, la parole est déposée dans notre esprit. Nous la parlons, nous parlons cette parole et la manifestation peut se répandre de notre esprit jusqu'à notre corps. Amen. Donc, aujourd'hui, je veux déclarer vraiment que la douleur quitte maintenant. Amen. Au nom de Jésus, je prends autorité contre la douleur. Je prends autorité. Quelle que soit cette douleur, je prends autorité dans le nom de Jésus et j'ordonne à cette douleur de vous quitter. J'ordonne aux souffrances de quitter votre corps une fois pour toutes. Une fois pour toutes, c'est terminé et je relâche maintenant la paix de Dieu. Je délie la paix de Dieu. Je relâche la paix de Dieu qui surpasse toute votre intelligence. Le shalom. Le shalom est vraiment que la paix de Dieu. Vraiment, je ressens comme une écluse qui s'est ouverte maintenant, une écluse de paix. Alléluia. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix. Vous la ressentez maintenant dans tout votre corps. Alléluia pour Jésus qui vous fait du bien. C'est tellement merveilleux. Amen. Alléluia. Merci, gloire Seigneur. Qu'est-ce que je rebondirais un petit peu sur ça parce que souvent, on va prier quand quelque chose est très gros, quand on a un gros malaise. Puis, des fois, quand on a des petits malaises, parce que dans le fond, un mal de gorge, c'est vraiment désagréable, mais des fois, un mal de tête ou des fois, ça peut être un bouton même, parce que je vais vous partager, j'ai eu un bouton, je me suis réveillée un matin avec un bouton. Le mauvais jour. Oui, non, mais c'était un bouton à l'intérieur, excusez, là, mais à l'intérieur du nez, et ça c'est venu enfler, puis c'est venu enfler, là, j'avais le nez là, tout enflé au complet. Puis des fois, on a des petites choses que on peut dire, ben je vais l'accepter, ou ça va finir par partir, je suis capable. C'est pas mortel. Mais c'est pas la pleine bénédiction de Dieu. C'est ça. Puis ce que je veux partager aujourd'hui pour quelqu'un, que peut-être que vous acceptez des petites choses, puis que dans le fond, c'est pas la plénitude. Et ce jour-là, justement, ça fait quelques jours, en fait, j'ai dit non, ce bouton-là, c'est terminé dans le nom de Jésus. Et j'ai commencé juste à déclarer sur ce bouton. Et il était très gros, il commençait à enfler beaucoup. Et finalement, non, mais pour vrai, ça faisait très mal. Je n'avais mal jusqu'ici. On a retrouvé des photos de Pasteur. Et c'est pas agréable dans le visage non plus. Mais j'ai commencé juste à déclarer la parole de Dieu, que je suis la guérie de l'Éternel et que je n'ai pas à vivre ça. Exactement. Et finalement, le lendemain, j'ai déclaré toute la journée, puis même en fin de journée, ça avait déjà commencé à baisser. Et finalement, le lendemain, je n'avais plus rien. Mais je vous dis ça parce que même, j'ai eu une petite crainte parce que c'est pas normal non plus qu'un bouton grossisse comme ça à une vitesse aussi rapide. J'ai aucune idée qu'est-ce qui a pu se passer, mais le Seigneur m'a guéri.
Amen. complètement parce que j'ai dit non. Je ne laisse pas la peur rentrer. J'ai dit, y a-t-il quelque chose? Je dis non à la peur, je prends la parole de Dieu, je déclare la parole de Dieu et le lendemain, je n'avais plus rien. En fait, ce que tu dis, c'est vraiment une clé parce que souvent, on vit des choses parce qu'on les tolère, parce qu'on trouve que c'est bénin. Un mal de gorge, c'est bénin, peut-être. On est capable de vivre avec, c'est tolérable, on peut peut-être continuer d'aller au travail, de faire nos tâches quotidiennes. On peut vivre constamment avec un mal de tête. Il y a des gens qui vivent à tous les jours avec des maux de tête. Oui. Mais est-ce que c'est le meilleur de Dieu? Mais est-ce que c'est le meilleur de Dieu? Et j'aimerais vous dire que tout est couvert. Amen. Petit, moyen, gros, c'est couvert. Vraiment, c'est sous... Toutes ces choses-là font partie de la malédiction. Et dans la bénédiction, vraiment, tout ce qui n'est pas vie de Dieu, c'est couvert. Donc, réfléchissez peut-être la condition dans laquelle vous vous trouvez. C'est ça. C'est ça, il faut se poser la question. Oui. Dire, est-ce que, tu sais, parce qu'on sait que Dieu ne fait pas d'erreur. C'est ça. Donc, est-ce que Dieu nous a créés en disant, ah oui, il va avoir un mal de tête tous les jours de sa vie? Non, tu sais, c'est pas le cœur de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour endurer et juste vivre dans la souffrance jour après jour. Donc, lorsqu'on s'enligne à la vérité, parce que Satan est le père du mensonge. Donc, il veut nous faire croire que notre identité comme fils et fille de Dieu, comment que Dieu nous a créés, que finalement, ben, chaque jour suffit sa peine et puis on doit endurer cette douleur-là. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, moi, je crois que Dieu peut pas juste veut vous délivrer de ça. Et on s'accorde à votre foi parce que vous avez déjà été guéris à la croix. Donc, en s'accordant avec ça, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la prochaine étape? Donc, lorsqu'on arrive dans une condition comme ça, c'est la parole. Pour moi, je crois que c'est de déclarer la parole de Dieu. Parce que la foi, Dieu a créé la terre par la parole. Et puis, moi, j'ai tellement... Une de mes séries de messages préférées de Pasteur Joël, c'était la force qui déplace les montagnes. Et puis, lorsque j'ai commencé à réaliser aussi, plusieurs enseignements, entre autres aussi, par rapport à la foi. Et lorsque j'ai commencé à réaliser que la foi, ça se faisait par la parole. Et ça a comme changé ma perception de simplement dire, la foi, c'est de croire que ces choses-là sont déjà faites, etc. Et oui, c'est vrai, mais dans le fond, l'action de la foi, c'est par la parole. C'est ça que ça nous décrit dans Hébreux 11. Moi, j'aimerais lire un verset ici qui est tout particulier dans 2 Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 5. Et ce verset, souvent, on parle à l'Église, on dit à l'Église de s'examiner elle-même, et souvent, c'est pour dire aux gens, examinez vos péchés. Alors qu'en fait, ici, vous allez voir 2 Corinthiens 13 au verset 5, c'est absolument glorieux. Ça dit, examinez-vous vous-même. Et là, les gens vont prêcher ça pour dire, examinez vos péchés, allez voir s'il n'y a pas quelque chose de caché. Mais regardez, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Lorsque je vis quelque chose, je vais m'examiner pour savoir si je suis dans la foi ou bien si je suis dans l'acceptation du moins bon que ce que Dieu me propose. Mais si je suis dans la foi, eh bien toujours ma foi va tendre vers le meilleur de Dieu. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, non pas pour vous condamner, vous humilier. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? En gros, lorsqu'il dit de s'examiner, c'est d'aller retrouver que Jésus-Christ est en nous, qu'il y a le meilleur du meilleur qui est disponible pour notre vie. La foi va s'accorder avec le meilleur de Dieu et je vais vivre le meilleur. La foi dans la parole de Dieu. Donc, qu'importe la situation, je vais m'examiner. Et ça, c'est important. Vous allez voir où je veux en venir. Je pense que vous savez où je veux en venir, mais c'est important parce que en considérant tout ce qui a déjà été dit là, ici, si je vis une situation de maladie ou de symptômes ou de choses qui durent, en fait, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Est-ce que votre foi vous dit, oui, c'est ça le meilleur de Dieu? Oui, en ce moment, tu es en train de vivre le meilleur. Ou bien, oui, en ce moment, cette allocation à cause de ta maladie, eh bien, c'est le meilleur de Dieu. Comprenez? Si quelqu'un reçoit une allocation parce qu'il a eu un accident de travail, et puis que vous vous confortez dans cela, il n'y a aucune condamnation et il n'y a aucune accusation dans ce que je vous dis, mais si vous vous examinez, vous allez voir que votre foi va vous dire, mais en fait, tu peux être guéri, tu peux être restauré.
Oui. Tu peux avoir un nouveau travail. Tu peux avoir un travail qui te paie encore mieux que cette allocation. Votre foi va toujours, lorsque vous êtes dans la foi, elle va toujours vous orienter vers, c'est ce que dit le verset, vers Christ. Ne reconnaissez-vous pas que Christ habite en vous? La foi va toujours pointer vers Christ. Amen. Et lorsque la foi pointe vers Christ, elle pointe aussi vers le meilleur de Dieu. Amen. Donc ça veut dire là où il n'y avait pas de solution, là où je m'étais habitué à des symptômes, là où je m'étais habitué à une certaine aisance, ou peut-être j'avais presque pris une canne, disons, pour marcher dans ma vie. Même comme une canne spirituelle, je vais marcher comme ça. Mais là, je découvre que la foi, en fait, pointe vers le meilleur de Dieu. En fait, je peux être restauré, je peux être guéri. Je ne suis pas obligé de vivre avec un bouton comme ça sur la tête pendant plusieurs jours. Je ne suis pas obligé d'avoir ce mal de gorge pendant des années. Oui. Mais j'accueille le meilleur de Dieu et c'est maintenant. C'est ça. maintenant. Oui. Ouais. Parce que Christ Amen. habite déjà en ça. moi. Yes. En fait, en ce moment, c'est étrange, mais je vais relâcher tout de suite. Je ressens que quelqu'un, toute sa vie, vous avez des feux sauvages. Et vous dites, ben, je vais être pris avec ça, aux prises avec ça toute ma vie. Ben, c'est certain, vous pouvez vivre avec. C'est pas une question de vie ou de mort. Mais vous avez constamment des feux sauvages. Et ben, c'est désagréable et c'est pas très joli, puis ça fait mal en plus. Donc, vraiment, je prends autorité sur les feux sauvages. Amen. Et vraiment, j'ordonne à ce virus de mourir, de dessécher maintenant. J'ordonne à ces feux sauvages de dessécher. J'ordonne à ce virus, à cette chose de sortir de votre système complètement. Et je déclare la vie de Dieu sur vous, que ça ne reviendra plus jamais. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On était rachetés de tellement de choses. On était rachetés de tellement de choses. Et ben, vraiment, recevez. En fait, je veux juste dire une chose. Je pense qu'il y a plusieurs chrétiens, comme on mentionne depuis tantôt, là, on tolère toutes sortes de choses. On tolère des choses qu'on n'a pas à tolérer. Et si vous pouvez juste regarder au visage du Seigneur Jésus en ce moment, si vous pouvez juste le voir avec les yeux de l'Esprit, et vous avez une souffrance dans votre corps, et vous regardez au visage aimant de Jésus-Christ, pensez-vous qu'il va vous dire, « Oh non, mais c'est correct, tu peux avoir des maux de tête toute ta vie, ça ne me dérange pas. » C'est pas très grave. Non, c'est pas ça que Jésus va vous dire. Quand vous regardez au Seigneur Jésus, vous pouvez juste imaginer un visage rayonnant et aimant. Moi, c'est ça, le Jésus que je connais. C'est quelqu'un de merveilleux qui existe aujourd'hui. Il est venu nous faire du bien. Et quand on regarde à son visage, la Bible nous dit, nous sommes rayonnants de joie. Pourquoi? Parce qu'il nous aime, il vient enlever nos malaises, puis il remplace toutes ces choses-là avec sa paix, sa joie, sa consolation et sa guérison. Et c'est lui que nous vous prêchons aujourd'hui. Et on veut entrer dans les termes de notre alliance, parce qu'on a dit au départ, on était pour vous parler de notre alliance. Vous savez, on parle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais on comprend que dans le Nouveau Testament, nous avons une nouvelle alliance qui a été établie sur des meilleures promesses, en fait. C'est ça qui est merveilleux, parce que quand nous découvrons les promesses ou les termes de l'alliance dans l'Ancien Testament, on peut comprendre, en fait, que Dieu, en Jésus-Christ, a amélioré cette alliance aujourd'hui. C'est ça qui est absolument extraordinaire, mais pourtant, il y a plusieurs chrétiens qui diraient, ben, en lisant Deutéronome 28, par exemple, il y en a plusieurs qui diraient, un instant, ça, c'était pour les Juifs. C'était pour les gens dans l'Ancien Testament. Et pour nous, on ne peut pas s'attendre de vivre ces choses-là. Et je dirais, d'une certaine façon, on ne peut pas s'attendre de vivre les mêmes choses parce que moi, je m'attends de vivre des choses supérieures encore. Amen. Parce que la parole de Dieu est claire. Jésus a établi une alliance supérieure. Amen. Donc, tout ce qu'on lit là, on devrait dire oui et amen et plus encore en Jésus-Christ. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On va aller dans la parole, Deutéronome 28, au premier verset. Et je ne prendrai pas beaucoup de temps aujourd'hui à commenter parce que je pourrais prendre une heure, évidemment. On pourrait tous prendre une heure à tout décortiquer. Mais on veut juste voir, premièrement, le premier verset dans Deutéronome 28 nous parle de l'obéissance. Et déjà, si vous croyez en Jésus-Christ, vous savez que Jésus a été obéissant. Il n'a jamais commis un seul péché. Gloire à Dieu. Donc, nous savons que c'est lui qui a honoré les termes de cette alliance. Amen. Et puisque nous sommes en Jésus-Christ, c'est notre héritage. Donc déjà, ne lisez pas ça en disant « Ah, mais c'est pas pour moi parce que je suis pas parfait. » Ce texte-là nous parle d'être obéissant, mais moi, je suis désobéissant. Bien, on veut certainement tourner la page sur la désobéissance et se repentir. Gloire à Dieu et choisir de servir le Seigneur de tout notre cœur. Ceci dit, notre foi n'est pas en nous-mêmes, dans notre performance. Notre foi est dans la performance de Jésus-Christ à la croix il y a 2000 ans. Donc, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, qui nous parle ici d'une influence. Dieu appelle les croyants à être influents, tout simplement. Verset 2, « Voici,
toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, on commence au verset 3 maintenant. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ceci veut dire qu'on va être béni partout dans notre vie. Partout. Amen. Si vous travaillez dans une ville, vous êtes béni dans la ville. Si vous êtes un agriculteur, par exemple, et vous avez, je ne sais pas, des troupeaux, vous avez peut-être de la végétation, vous êtes un fermier, vous êtes béni là également dans les champs. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, donc nos enfants, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Et quand on parle en fait de bétail, on parle en fait à l'époque, c'était un signe de provision, de richesse. Donc Dieu dit, vous serez bénis dans vos biens matériels également. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas ce que la tradition nous enseigne, mais la Bible nous dit en fait que la bénédiction va aussi se voir même dans nos biens matériels. On se rappelle toujours qu'on aime Jésus, on aime le Seigneur de tout notre cœur. On n'aime pas nos choses, on aime Dieu. Mais parce que nous aimons Dieu, Dieu nous donne des choses. Gloire à Dieu pour qu'on puisse le servir. Donc, au verset 5, ta corbeille et ta huche seront bénies. Donc, ici, on parle de provision alimentaire. Donc, on va toujours avoir de quoi manger. On ne sera jamais dans le manque. On va toujours pouvoir manger. Donc, ton frigo et ton garde-manger seront remplis, version 2022. C'est ça. Amen. Et là, verset 6, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. Ça veut dire, peu importe, on part en voyage, nous sommes bénis en partant, nous sommes bénis en rentrant, nous sommes toujours bénis si on a besoin de rencontrer des agents à la douane. Vous êtes bénis en rencontrant les agents à la douane. Vous êtes bénis dans tous les jours, en fait, tous les jours de votre voyage. Vous êtes bénis. Mais il faut le déclarer, en fait. Et même les Bellans nous disaient juste avant notre live, vous avez eu l'opportunité de mettre en pratique cette parole. Ben oui, puis on parlait aussi des choses pas de se satisfaire, mais de s'attendre à Dieu dans toutes les situations de notre vie, autant les quotidiennes. Et finalement, lundi, on était, dernièrement, bref, on avait une journée en amoureux. Et pendant on sortait de l'hôtel, et on pouvait sortir entre midi et 1h parce qu'il y avait un seul pont pour une seule voiture et il y avait de la rénovation. Il y avait plein de travaux. Plein de travaux. Un temps très précis, là. Si je peux mettre quand même dans le contexte. Oui, vas-y. Le fond, c'est que le dimanche soir, on avait été faire du ministère. Pasteur Sam. Pasteur Sam qui est responsable des médias. qui ferme son micro. Pasteur Sam, le pasteur des micros qui ferme son micro. Désolé. Dans le fond, juste pour mettre un peu dans le contexte, en fond, le dimanche soir, on est allé faire du ministère. Et ces personnes-là ont voulu nous bénir, les gens, et on était hyper bénis là-bas. Et finalement, ils ont décidé de nous envoyer dans une super belle hôtel qui est sur une île isolée. Mais justement, cette île isolée il communique seulement avec un pont qui a seulement une voie. Il y a seulement une voie, là. Donc, si c'est une voiture, il faut attendre que l'autre voiture... C'est pas l'île de Montréal. C'est pas l'île de Montréal, non, effectivement. Mais bref, on était là, puis on a un super de bon temps, et puis on arrive, et justement, il nous avait averti qu'il y avait des travaux qui étaient faits sur le pont, mais que dans le fond, on pouvait partir soit tôt le matin, mais nous, on s'était couché tard, donc on s'est dit non, on va attendre un peu, on va faire la grasse matinée. Et puis, le pont allait ouvrir entre midi et 1h, et on allait pouvoir passer tout l'après-midi en amoureux, et ensuite retourner à la maison avec nos enfants. Donc, pour nous, c'était comme un moment de... c'était notre moment, c'était notre sabbat, c'était notre moment de récompense, c'était notre moment où est-ce qu'on prenait de repos. Et là, finalement, bon, merci, pasteur. Finalement, le pont, on est supposé de passer et on arrive les premiers. Et finalement, le pont, il est en travaux et on ne peut pas passer. Il y a quelqu'un qui vient nous voir, qui était chef du chantier, et il nous dit, on ne sait pas à quel moment que ça va s'ouvrir. C'est complètement fermé. On ne peut pas vous dire de temps. C'est compliqué. Et là, on est dans le tout, moi puis Sam. Oui, et on dit, on OK. explique quand même notre situation. Oui. On dit, bien, on est environ à 2h30 de la maison et on a nos enfants qui sont à l'école. Puis on dit, on va vous payer un taxi. Mais je dis, on est beaucoup trop loin. Et là, on est à 200 km. Là, donc, on oublie le taxi. Là. Fait que, là, lui, il sentait mal un peu. était il très sentait mal. gentil, Il était très, super très, gentil. très Puis gentil. on n'en voulait pas à cette personne-là, mais on fait juste expliquer un peu la situation. Et là, il part et Et finalement... bref, on commence à dire, OK, non. On peut, quand on a parlé tout à l'heure, on peut accepter les choses puis dire, bon, on va être patient, puis c'est-tu plate, c'est dommage, on perd toute notre journée.
Ou on peut se tenir dans la parole de Dieu, justement, qu'on lisait le Deutéronome 28, qui nous dit que tu es béni à ton aller et tu es béni à ton retour. Et aussi la parole que si les ennemis qui viennent contre vous par un seul chemin, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Et dans cette situation-là, il y avait vraiment un petit chemin et ça bloquait. Donc, on a juste commencé à déclarer. On n'a pas accepté cette situation-là. Mais vous avez été gentil et courtois quand même. On a été gentil. Il était très gentil, le chef de chantier. Le maître de chantier est revenu nous voir pour dire, finalement, ça va prendre minimum 3 heures. Oui. 3 heures d'attente dans la voiture. 3 heures d'attente dans la voiture. Non. Puis, il n'y a rien à faire. C'est une mini-île. Là. Puis, on était sortis de l'hôtel, donc il n'y a rien à faire. Là. Donc, finalement, on continue à déclarer, puis on décide vraiment de, juste dans la foi, il y a un chemin qui va s'ouvrir, et finalement, il revient comme quoi il a trouvé une solution, et une demi-heure plus tard, on a pu sortir. Et en fait, quand on se tient dans la foi pour une situation qui peut avoir l'air banale, mais quand on se tient dans la foi, il y a toujours des gens autour de nous qui sont bénis. Dans le fond, comme le verset que je lisais tout à l'heure, « Je te bénis et tu seras une source de bénédiction pour d'autres. » Et dans le fond, nous, on était les premiers, mais il y avait une longue file derrière nous. Et dans le fond, on a été une bénédiction pour tous ces gens-là parce qu'à cause de nos déclarations de foi, il y a un chemin qui s'est ouvert pour tous. Amen. Et dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'était très simple. On a pris le Deutéronome 28, on a commencé à lire et déclarer le Deutéronome 28 sur notre vie. On est bénis à notre départ, on est arrivé. Donc, on était bénis à notre départ. Ça s'est super bien passé. On a un super temps de ministère glorieux. On a un bon temps le matin. Pourquoi que, à mon arrivée, je ne serais pas béni? Et tu vois, Pasteur Sam, il y a des gens qui vivraient une situation semblable, qui se mettraient en colère contre le chef de chantier, par exemple, qui commencerait à parler d'une façon peut-être pas très, très aimante. Mais on peut voir des chrétiens, des fois, qui sont comme ça. Là. On entend des histoires où des chrétiens ont manqué d'amour, et puis là, ils se mettent en colère. On dit un instant, est-ce que Jésus agirait comme ça? Là? Mais j'ai trouvé ça super, votre témoignage, parce que c'est dans les petites choses de la vie. Oui. On peut accepter des choses, et puis, ben voilà, c'est pas la fin du monde, attendre dans une voiture en amoureux. Vous auriez pu vous embrasser. Ben non, c'est ça. mais ça vous tentait de rouler. Oui. Et puis là, vous avez décidé, je prends la parole de Dieu, on déclare la parole, et puis voilà, Dieu a ouvert un chemin, et sûrement la personne qui était là a reçu une inspiration divine sur comment il pouvait ouvrir le chemin. On ne l'a pas dit, mais on a prié pour la sagesse et la révélation. Puis on a béni les ouvriers. Ouais. Parce que, tu sais, nous, on ne voulait pas être une source de stress pour eux. Non, pas du tout. Dans le fond, contraire. c'est ça. Jésus s'en on allait apporte la faisant du bénédiction. bien. Fait que pourquoi que nous, on Mais en peut faire fait, du on bien? est des agents de paix. Hein. Amen. C'est ce que vous avez été partout dans cette situation-là. Si vous avez à aller à l'hôpital, dites-vous, vous êtes un agent de paix. Amen. Et que vraiment, Dieu peut servir de ses enfants si on se laisse être un instrument de paix, un instrument de bénédiction. Puis dans le fond, là, je veux dire, vous avez déclaré la parole de Dieu, mais je veux vous dire à la maison, la parole de Dieu est efficace lorsqu'on la déclare, mais qu'on y croit. Parce ça, que ben oui. on peut passer totalement à côté de tous les bienfaits de cette alliance, tout simplement parce qu'on n'y croit pas. On peut être dans l'ignorance, ne pas connaître les termes. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On vous fait connaître les termes de l'alliance dans laquelle vous êtes entré lorsque vous êtes devenu un enfant de Dieu. Mais ensuite, cette alliance est effective lorsqu'on y croit, lorsque c'est effectif par la foi. Donc, la foi, c'est ma monnaie d'échange pour voir ces choses-là s'accomplir. Mais c'est pas assez d'être un chrétien. Il faut être un pas chrétien qui croit. Exactement. Ça. Et j'aimerais lire un verset dans Galates au chapitre 5. Et il y a quelques temps, je méditais sur ce verset, puis je l'ai vu d'une manière toute différente. Et en fait, il est dit, Galates verset 5, et au verset 7, il est dit « Vous courriez bien ». Par exemple, vous étiez en train de rentrer de l'hôtel, vous alliez chez vous. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est-à-dire, obéir à la vérité, c'est obéir à la parole de Dieu. Mais qui vous a empêché? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir, en fait, à la volonté de Dieu pour votre vie? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et lorsqu'on discerne cela dans la vie, si par exemple vous êtes malade et que vous commencez à accepter le diagnostic, le pronostic vital, la convalescence, etc., vous pouvez dire à un moment, qui est-ce qui m'a arrêté en fait? Cette influence, est-ce qu'elle vient de Dieu ou est-ce qu'elle ne vient pas de Dieu? Est-ce qu'elle vient est-ce que c'est dans mon alliance? Je vais aller vérifier mon alliance
Et puis, l'alliance, en fait, va avoir une influence sur ce que je vis. Oui. Du moins, ça devrait. L'alliance définit les bénéfices que je vais avoir dans ma vie. Donc, et attendez, parce que je vais remonter au verset qui est juste avant. Verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur. » Donc, ce n'est pas des choses qui sont des œuvres, etc. Il veut dire, mais la foi qui est agissante Amen. par l'amour. Oui. Vous voyez, là, les Bélans prenaient l'exemple où ils ont mis leur foi en action, mais aussi la foi agissante par l'amour. Parce que la foi considère, en fait, les gens considèrent Exactement. l'environnement, C'est considèrent... la foi, en fait, ce n'est pas un bulldozer qui écrase tout le monde. La foi, c'est l'opération du cœur de Dieu pour défaire et défricher tout ce qui est du chaos lié à la chute. Amen. 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 Tout ce qui est lié à la chute. La foi fait le ménage là-dedans pour rétablir l'ordre divin. Et l'ordre divin est tellement glorieux, rempli d'amour. L'ordre divin, vous savez, ce n'est pas comme l'ordre des gens. Ce n'est pas comme ça. L'ordre divin, c'est l'amour de Dieu. C'est la rivière de l'amour de Dieu. Oui. Les gens qui ont connu l'ordre, en fait, selon l'homme, même on l'a pensé du cœur du Père comme l'ordre qui doit être imposé. Mais l'ordre divin, c'est l'amour de Dieu qui défraîchit toutes les épines, toutes les ronces pour rétablir, alléluia, juste la glorieuse présence de Dieu. Amen. Et la foi est agissante Oui. dans cet amour. Oui. Amen. C'est pour ça que si je suis dans l'amour, en fait, un moment, et je suis dans la foi, eh bien, je peux réaliser, mais cette alliance, est-ce que cette influence, est-ce qu'elle vient de mon alliance ou pas? Et puis là, je réalise, ben non, ça ne vient pas de mon alliance. Mon alliance, je suis béni à mon départ, béni à mon arrivée. Alléluia. Je vais Amen. prier, déclarer ce que Dieu dit. Je vais même déverser sur ceux qui sont aujourd'hui capables. Parce que si vous maudissez, si vous êtes dans la foi, excusez-moi, je parle longtemps, mais si on est dans la foi, mais qu'on maudit ceux qui pourraient être la clé Ben pour oui. notre percée, C'est ça. juste parce qu'ils ne sont pas croyants, juste parce qu'ils sont en train de faire leur travail, eh bien, on se prive de toutes les grâces que Dieu veut utiliser. Dieu veut utiliser tout le monde. Dieu peut utiliser tout le monde pour vous bénir. Amen. Un croyant, un non-croyant, une Ah oui. circonstance, Dieu peut l'utiliser en votre faveur. Ne maudissez jamais, en fait, ce qui peut être votre source de bénédiction. Les Amen. gens peuvent travailler pour vous. Amen. Donc ça, on continue dans Deutéronome 28, verset 7, parce qu'on va voir, en fait, il y a 14 versets dans les termes de l'Alliance, et puis je veux vraiment vous encourager. Soyez des gens déterminés à vivre ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc au verset 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. » Remarquez bien. « Qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Pourquoi ils vont s'enfuir? C'est parce que quand, en fait, votre ennemi va regarder, non seulement à vous, mais là, voir la personne avec qui vous êtes en alliance, ils vont regarder plus haut et ils vont voir que c'est Dieu qui est pour vous. Là, ça va créer une certaine crainte de votre ennemi qui va s'enfuir par 7 chemins. Oui. En fait, s'il y avait 7 ennemis, ils vont s'enfuir comme vraiment, comment dire, c'est des gens peureux qui disent « Ah, j'ai peur de ce Dieu qui est pour vous ». Donc, c'est ça que vous avez besoin de comprendre. Vraiment, votre ennemi, ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être la dépression, ça peut être toutes sortes de choses. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le texte nous dit « L'Éternel te donnera la victoire ». Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Amen. Ce texte a été écrit avant la venue de Jésus-Christ, avant l'œuvre de la croix, avant l'œuvre du rachat. Et nous sommes déjà rachetés, nous sommes déjà... En fait, la Bible nous dit, nous sommes toujours triomphants en Jésus-Christ. Donc, c'est pour vous, faites dire Amen. Je crois que je suis victorieux. Au verset 8, l'Éternel ordonnera. Ça, c'est un beau Amen. mot, ça. J'aime le mot ordonnera. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Donc, c'est un commandement. Dieu ordonne à cette puissance surnaturelle d'être sur votre tête, sur votre manteau, la bénédiction, qui est une onction de réussite, en fait. C'est une onction surnaturelle qui nous permet de prospérer. Et ici, quand on parle de prospérité, on parle vraiment d'être capable de réussir à tous les niveaux. Selon Josué 1,8, par exemple, où on réussit dans toutes nos entreprises. Tout ce qu'on fait, tout ce que notre main touche est béni de Dieu. Amen. Donc, ce texte nous dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction, donc cette puissance surnaturelle, d'être avec toi dans tes greniers. Donc, à l'époque, on faisait des économies et on plaçait nos économies dans nos greniers.
Aujourd'hui, réserves. on ne met pas forcément nos réserves dans nos greniers. On va peut-être aller à la banque et dans les comptes épargne, on va mettre de l'argent de côté, par exemple. Donc, on peut l'appliquer pour nous aujourd'hui. Dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Est-ce que je peux juste dire que, bon, l'Éternel ordonnera et il te bénira, mais en Jésus-Christ, c'est tout accompli. Donc, on peut dire que c'est au présent. C'est ça? Parce que ça ici, c'était conditionnel à l'obéissance. à l'obéissance. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ vraiment obéit pleinement et nous sommes en Jésus-Christ. Oui. Amen. Donc, toutes ces choses-là, c'est déjà accompli. Donc, c'est sur nous, c'est sur vous si vous êtes un enfant de Dieu. Gloire à Jésus. En fait, il y a, juste vite fait, il y a un verset, on ne prendra pas le temps, mais il faut vraiment que les gens comprennent qu'il y a un verset même qui dit que par l'obéissance d'un seul, en fait. L'obéissance d'un seul, ça a produit le salut de nous tous, en fait. Donc, c'est vraiment son obéissance. Et puisque je sais que des fois, dans les schémas de pensée, c'est difficile d'accueillir que Christ a été celui qui a obéi pour nous, mais ici, il y a un verset qui parle vraiment, je crois que c'est Romains 8.1, qui parle de l'obéissance d'un seul, qui, en fait, a produit la vie. L'obéissance d'un seul nous a conduits au salut et à devenir des fils et des filles. Amen. Donc, c'est hyper important que vous laissiez ça descendre, que oui, lorsque vous lisez, si tu obéis, en fait, c'est Christ qui a obéi et qu'aujourd'hui, alors que nous sommes en Christ, c'est hyper important parce que le diable viendra toujours dans le si. Le diable viendra toujours, vous voyez ce si-là, il est tellement dangereux pour les croyants parce que c'est toujours conditionnel à la performance. Non, c'est conditionnel à si Christ a payé le prix. Amen. C'est hyper important pour toute votre vie. Vous devez, l'amour inconditionnel de Dieu, en fait, inconditionnel, ça veut dire sans condition. Il n'y a pas de si dans ceci-là. Il a déjà été accompli en Jésus-Christ. Donc, vous ne laissez plus voler. Même dans le Nouveau Testament, lorsque vous voyez certaines choses, il y a plusieurs choses que des fois, peut-être les croyants, c'est difficile, mais si vous pouvez juste revenir au fait que Christ a payé le prix et que Christ habite en vous, Amen. Christ habite en vous par la foi maintenant, eh bien, c'est suffisant pour avoir accès à tous les bénéfices de l'Alliance. C'est merveilleux de savoir ça. Soyez libérés de la condamnation, libérés de la performance, le salut par grâce. Alléluia, nous donne accès à cette alliance. C'est tellement bon, Pasteur Gwen, qu'est-ce que tu partages. Et je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance, dès que je ne vivais pas comme de la bénédiction, ben, je croyais que c'était à cause que j'avais péché. Parce qu'on me disait ça. On me disait, s'il y a quelque chose qui arrive, s'il y a une mauvaise nouvelle, t'as-tu vraiment regardé ton cœur? C'est sonde ton cœur parce qu'il y a des chances que tu aies péché, là. Et dans le fond, peut-être trouve le péché. Et là, finalement, tu viens dans le... là, j'ai-tu péché? J'ai-tu fait quelque chose? Puis là, tu te mets vraiment comme à tomber dans une introspection qui t'apporte à la condamnation et qui ne t'apporte pas vers la grâce de Jésus-Christ. Et c'est là qui est vraiment la différence. Quand tu regardes ton nombril pour l'introspection, tu n'es pas en train de regarder à Jésus. Et quand on tourne nos regards vers Dieu, nous sommes rayonnants de joie. Si Dieu veut qu'on tourne les regards vers lui, il ne veut pas qu'on retourne les regards vers nous, vers nos fautes, parce qu'il s'est chargé de nos fautes, en fait. Et il y a des gens peut-être qui nous suivent, qui pensent qu'on est en train de dire, en fait, qu'on peut vivre de n'importe quelle façon. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Vraiment pas, parce que si on commet des fautes, on se repent et on se détourne du mal. Parce que si je vis selon la chair, bien, je vais accomplir les désirs de la chair, puis je vais récolter la mort. C'est la loi des semences et des récoltes en opération. Mais si je sème pour l'Esprit, je vais recevoir de l'Esprit la vie éternelle. Donc, on veut vivre dans la vie éternelle, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que les promesses ou les termes de cette alliance, c'est pas grâce à notre performance, c'est grâce à Jésus-Christ. Donc, on place notre foi en lui et c'est sûr qu'on va marcher d'une façon qui va honorer le Seigneur. Amen. Mais des fois, on est tellement mélangés. Puis je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont toujours en train de penser que, en fait, ils sont la source de la bénédiction et s'ils sont bénis ou s'ils ont bien jeûné, ils ont fait ceci ou cela, là, ils peuvent même dire, bien, gloire à moi. Ils ne diront jamais ça, mais en fait, ils pensent que c'est eux la source de ces percées. Mais ce n'est pas nous la source. Christ est la source de toute bénédiction. Puis juste pour rebondir sur ce que Pasteur Gwen disait, pour certains qui disent un instant, il n'a pas donné la référence biblique, on va lire le texte. On va juste lire le texte, puis après on va revenir à Deutéronome 28. Mais vous avez besoin d'être équipé par la parole. Donc prenez des notes, prenez ça ce verset-là en note pour que vous puissiez vraiment savoir que c'est vrai ce que Pasteur Gwen a dit. Ce n'est pas juste lui qui dit, c'est la parole. Donc c'est dans Romains
5, au verset 17. Je vais juste aller lire verset 17 et après verset 18. Donc, si par l'offense d'un seul, on parle d'Adam ici, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, donc on reçoit l'abondance de la grâce et du don de la justice, c'est un don, quelque chose qu'on reçoit par la foi, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Donc, on va régner dans la vie par Jésus-Christ. Ainsi donc, au verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, donc tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, au verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, encore une fois, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ ici, l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Voyez-vous, c'est ça que la Bible nous dit. Hein? C'est l'obéissance d'un seul. L'obéissance de Jésus-Christ, on Il faut devient lire juste. la Bible. Il faut lire. Ah oui. En vrai, il faut bien lire. Et moi, j'ai compris encore, même quand tu prêchais il n'y a pas très longtemps, j'ai compris encore. Tu sais, je le savais, mais il y a des mots comme ça qui te montrent clairement. Il y a un esprit de révélation. Voilà, et qui viennent faire. Puis tu sais, on parle d'obéissance et désobéissance. Si on regarde dans le Nouveau Testament, désolé, ça prend du temps, Non, mais c'est prends important. ton temps, on n'est Mais pas la pressé. désobéissance, en fait, la Bible parle, je crois, dans Hébreux 4, du même exemple de désobéissance. Et ça dit très bien dans le contexte, c'est quoi le même exemple de désobéissance? C'est l'incrédulité. C'est ça. Oui. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle d'obéissance, on parle de l'obéissance de la foi. L'obéissance, si vous tapez obéissance, par exemple, dans une concordance, vous allez voir que souvent, c'est écrit l'obéissance de la foi. Ça veut dire l'obéissance qui croit que Christ a tout accompli. Oui. C'est ça, l'obéissance. Oui. Tout J'aime simplement. tellement la version de Romains 5, 17 dans la version Parole vivante. Puis je veux juste lire le petit bout parce que c'est tellement beau. Il dit, dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. J'étais comme, wow, nous vivrons en roi. Je trouve que c'est des fois des versions comme qui peut complémenter. C'est super intéressant. Nous vivrons en roi à travers Jésus-Christ. On peut vraiment avoir toute cette faveur qu'on parle depuis tout à l'heure. En Jésus-Christ, on peut régner sur la terre dès maintenant. C'est ça que la Bible dit. Oui, c'est juste extraordinaire. C'est ça. C'est ça. Que ça soit votre partage aujourd'hui. En fait, il faut Amen. juste croire ce que la Bible dit. Hein? Oui. Puis là, si on revient à Deutéronome 28, parce qu'on va voir tous les termes Amen. ici, là, verset 8. Oui. Pasteur Joël, juste pour le verset 8, parce que je sais qu'on est rendu au verset 9, mais le On est verset rendu 8... au verset 8, en fait. Non, j'ai non, déjà lu. on l'a lu, mais C'est bon. dans le fond, je voulais juste dire que, dans le fond, ici, ben, j'ai le privilège d'avoir une équipe avec des gens avec qui que je travaille. Et souvent, on fait du travail créatif. Et dans le passé, on a déjà été en affaires, on a déjà été entrepreneur. Et c'est un verset que j'aime vraiment déclarer. Parce que je me dis, l'Éternel ordonne la bénédiction d'être avec toi. Donc, la bénédiction, elle est déjà sur nous, comme on l'a dit. Et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel de Dieu te donne. Dans le fond, dans toutes tes entreprises. Donc, on dit C'est que tout ce qu'on fait est béni. C'est ça. Donc, tu sais, des fois, parfois, lorsqu'on travaille, des fois, on a dit, j'ai une journée de travail qui était productive, ou des fois, j'ai une journée de travail, on dirait que j'ai perdu tout mon temps. Et souvent, quand je commence ma journée, je prie pour mon équipe en disant, mon équipe, elle est productive. Amen. Je refuse les pertes de temps. C'est Puis, ça. dans le fond, quand on dit, ben non, le Seigneur nous a bénis déjà. Donc, nos travaux créatifs qu'on fait, ils sont rapides et efficaces. Amen. Et lorsqu'on on se met en accord, moi, peut-être, j'avais à cœur vraiment de le partager, parce que si en ce moment, vous avez une équipe, vous avez des gens qui arrivent, tu sais, et chacun, parfois, s'il y en a qui vont arriver hyper motivés, s'il y en a qui vont arriver, ils vont voir un défi, ils vont être comme genre, oh non, ça va nous prendre du temps. Et puis là, on arrive, puis là, on peut déclarer en disant, non, nous, on est bénis. Tout ce que mes mains touchent sont bénis. Et et je veux juste vous dire, et si jamais vous avez un poste de gestion, de gestionnaire ou que vous dirigez des gens, vous êtes bénis et vos employés sont bénis en Amen. dessous de vous. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu Oui. repose sur vous, sur toutes vos entreprises. Donc, et moi, je veux juste vous encourager. Oui, C'est c'est hyper important important. de prendre le temps. Quand on est un directeur, peu importe, on dirige des gens, on a une autorité. Mais prenons notre autorité spirituelle avant d'aller au travail et déclarons la bénédiction sur notre travail parce que ça porte du fruit et c'est tellement important. Amen. Amen.
On voit au verset 9, « Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. » Pensez-vous que ça a été accompli par Jésus-Christ, que nous sommes rendus saints? Amen. Bien, si on va dans Colossiens, chapitre 1, au premier verset, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles, aux fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Donc, déjà là, ces gens-là vivaient. Des fois, on pense qu'on doit attendre 100 ans avant de déclarer que quelqu'un est saint. La Bible nous montre, en fait, Amen. que l'apôtre Paul Amen. écrivait aux saints et aux fidèles, C'est pas ça. aux pécheurs sauvés par grâce, comme on entend dire. Non, ça n'existe pas, ça, dans la parole. Si vous êtes sauvé par grâce, vous êtes un saint. Vous êtes devenu un saint. Donc, c'est merveilleux. Donc, vous serez un peuple saint. Je dis Amen. Nous sommes ce peuple saint-là. On n'essaye pas d'être saint. Nous le sommes. Et parce que nous croyons que nous le sommes, nous marchons dans la sainteté. Amen. Ça, Ouais. c'est tellement merveilleux. bon. Verset 10. Tous les peuples verront Amen. que tu es appelé du nom de l'Éternel Amen. et ils te craindront. Les gens vont savoir que Dieu est pour vous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Et vous allez avoir un certain respect, même dans la société. Dieu nous appelle à être influents et à prendre du territoire pour le royaume de Dieu. C'est ça. Gloire à Dieu. On pourrait élaborer longtemps, on pourrait dire toutes sortes de choses, mais peut-être là où vous habitez, dans votre pays, Dieu vous appelle à faire des bonnes œuvres qui vont devenir évidentes de tous. Les gens vont savoir, il y a des chrétiens qui sont passés ici. Ah, cet orphelinat, qui a fait ça? C'est des chrétiens. Qui a démarré ou qui a ouvert un hôpital, par exemple? C'est des chrétiens qui l'ont fait. Vraiment, Dieu nous appelle à briller. Et dans le passé, on le fait. Je pense qu'il y a beaucoup de... Ici, au Québec, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont des noms catholiques, par exemple, des noms de saints, ceci, saint cela. Là. Bref, mais je crois que l'heure est arrivée pour que plusieurs chrétiens réalisent que nous sommes vraiment appelés à briller. Yes. Amen? Et Pasteur Joël, juste dire aussi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont des mamans et des papas. Mais juste dire, il y a des gens qui vont regarder vos enfants et qui vont dire, qui a élevé ces enfants-là? Parce qu'il faut comprendre que, dans le fond, souvent, on limite Dieu parfois dans notre action à qu'est-ce qu'on peut faire. Ou parfois, on regarde vraiment à l'influence immédiate. Mais lorsque vous élevez des enfants dans les voies de Dieu, qui, eux peuvent changer leur nation aussi. Amen. Donc, dans le fond, moi, je veux juste vous dire que si vous êtes une maman à la maison, là, vous entendez ça, ça ne veut pas nécessairement dire arrêtez, là, il faut que vous preniez un travail pour aller influencer le monde entier. Vous l'avez le plus beau des travails, le c'est plus ça. glorieux des travails. c'est ça. C'est pas un travail, c'est un honneur de pouvoir élever nos enfants dans la voie de Ouais. Dieu et leur apporter vraiment comme. Et moi, je suis convaincu que les gens, parce que il y a un autre verset qui parle de. C'est le prochain, en fait. Ah, c'est le prochain. Ben, je peux Oui. dire que tu peux le lire. Oui, ça dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Amen. En multipliant le fruit de tes entrailles. Donc ça concerne nos enfants. Dieu va bénir même nos enfants. Et ensuite, le fruit de tes troupeaux, de ton sol, dans le pays que l'Éternel Moi, je a pense juré à qu'aujourd'hui, te ça peut donner. s'appliquer si on est une entreprise. Dieu va bénir vraiment. C'est ça. Dieu va bénir toute l'entreprise dans laquelle nous sommes. Oui, puis juste pour continuer avec la question des enfants, j'ai vraiment juste ressenti, il y a des gens qui nous écoutent, vous êtes dans le ministère des enfants. Et pendant longtemps, vous vous sentiez comme si, tu peux pas prêcher, va donc prêcher aux enfants. Puis s'il y avait une petite connotation négative, comme si, les enfants, C'est un deuxième c'est un ministère. deuxième ministère. Et je veux juste vous encourager, vous êtes vraiment à la bonne endroit et ce que vous faites va porter tellement de fruits. Donc, peut-être vous avez l'impression présentement que vous êtes dans l'ombre, mais au contraire, vous êtes en train d'élever une génération. Donc, prenez-le pas juste comme ça, mais investissez-vous. Ce que le Seigneur, la porte que Dieu a ouverte, prenez-le comme votre plus grand ministère et Dieu va faire des choses incroyables. Mais ce n'est pas un petit début. C'est déjà une grande... C'est une gloire. Le Seigneur voit comme une gloire et quelque chose de tellement important aux yeux de Dieu. Donc, Amen. prenez-le à cœur. Amen. 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 Au 12e verset, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Donc, si on est un agriculteur, on avait besoin que le ciel s'ouvre, mais peut-être aujourd'hui, vous avez besoin que le ciel s'ouvre pour autre chose que la pluie. Peut-être c'est une provision financière que vous avez besoin pour votre entreprise. Opportunité. Peu importe, Dieu est là. Verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et Amen. jamais en bas. Amen. Pourquoi? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et puis, vous pourrez continuer jusqu'au verset 14. Mais en gros, pourquoi? Pourquoi est-ce que ce texte nous dit qu'on sera toujours en haut et jamais en bas? Et dans une autre version, dans la parole de vie, nous lisons en fait que nous serons toujours au-dessus des autres. C'est écrit comme ça, littéralement. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pour devenir arrogant?
Non, c'est parce que Dieu nous appelle, les enfants de Dieu, nous appelle à être influents. Mais pour influencer notre monde, on a besoin d'être en santé. Si nous sommes à la maison malades, Dieu nous aime quand même, mais ce n'est pas le meilleur de Dieu pour nous. Il veut nous restaurer parce qu'il veut faire de nous une source de restauration autour de nous. Il y a des gens autour de vous qui ne le savent pas que Dieu est bon, qui ne le savent pas que Jésus sauve encore aujourd'hui, qui ne le savent pas que Jésus guérit. Donc, si vous êtes chrétien, un enfant de Dieu, nous, on vous encourage à vraiment croire la parole et nous allons prier avec vous dans quelques instants parce que nous savons que Dieu est bon. Dieu est bon, il a fait des bonnes choses, il a envoyé son Fils Jésus vraiment mourir sur la croix pour vous pardonner de tous vos péchés, mais ce n'est pas limité. L'œuvre de la croix n'est pas limitée au pardon des péchés, mais l'œuvre de la croix implique la rédemption de toute la personne que vous êtes et vous êtes une personne précieuse pour Dieu et il veut que vous receviez vraiment la plénitude de cet amour qui va se manifester dans votre vie par une délivrance complète de toutes les attaques du royaume des ténèbres pour que vous puissiez vous lever dans la foi, briller dans le nom de Jésus et aussi avoir un impact, faire une différence dans notre monde. Gloire à Dieu. Mais juste avant qu'on prie pour vos besoins, j'aimerais ça demander à Pasteur Gwen de prier pour les dîmes et les offrandes parce que nous allons relâcher notre foi maintenant pour les personnes, même sur le plan financier. On a lu un texte ici qui dit que les enfants de Dieu sont même bénis à ce niveau-là. Oui, amen. Et on va s'accorder avec la parole de Dieu qui dit vraiment dans le verset 11 que l'Éternel te comblera de bien. Te comblera de bien. Et puis, la suite de ce verset est tout aussi importante, je ne vais pas m'étaler, mais en multipliant le fruit de tes entrailles, en fait, ce que le verset nous dit, c'est que la façon dont Dieu va vous combler de bien, c'est de plusieurs manières. Même ici, il est question des enfants qui sont tellement prospères aussi, qui peuvent vous combler de bien. Vous lirez pour vous-même ce verset, il y a tellement de révélations et de richesses à l'intérieur de cela. Que c'est tellement glorieux et c'est pour vous. Et c'est l'alliance. Amen. C'est l'alliance. Dieu veut vous bénir, mais veut bénir aussi votre famille, votre entreprise. Dieu veut vous bénir dans vos voyages, dans vos vacances. Dieu veut vous bénir. Amen. Vous avez une alliance de bénédiction, pas une alliance de malédiction. Et aujourd'hui, on veut s'accorder pour le meilleur de Dieu pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous accorder avec nous pour le meilleur de Dieu et dire, moi, je veux vivre ma meilleure vie sous le soleil. Sous le soleil, je veux vivre ma meilleure vie. Et puis au ciel, ce sera aussi encore plus glorieux. Amen. Mais sous le soleil, je veux vivre ma meilleure vie parce que Christ est mort. Amen. Amen. Et il a souffert pour que je puisse vivre ma meilleure vie sous le soleil. Gloire à Dieu. Amen. Donc on va apporter nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes. On veut semer dans la maison de Dieu. On veut vraiment financer le royaume, que cette bonne nouvelle soit prêchée par toutes les nations. C'est tellement important. Lorsqu'on a conscience de l'alliance sous laquelle on est, en fait, en vrai, lorsqu'on a une conscience de cette alliance, on a conscience aussi que ce que nous avons, eh bien, on est juste des gestionnaires de l'argent et on peut être des sources de bénédiction, on peut être des canaux de bénédiction. Il ne faut pas que lorsque la bénédiction arrive dans nos vies, qu'elle tombe en fait dans un réservoir, là, et puis qui n'est jamais utile. Et puis, un réservoir, vous savez, lorsque ça stagne, ça pue, en fait. Vous ne voulez pas être comme ça, vous voulez être un canal. Vous voulez être un canal de bénédiction. Vous voulez que ça continue à couler, à couler, à couler. Et en fait, Dieu aussi le voit, les personnes qui vont vraiment être des canaux. Certaines personnes passent à côté de l'appel qu'ils ont de vraiment prospérer, parce que Dieu sait que les personnes ne sont pas généreuses, en fait. Mais nous sommes des personnes généreuses. Nous sommes des personnes généreuses. La générosité, laissez-moi vous dire, la générosité, c'est pas quand on a. La générosité, c'est maintenant. C'est maintenant. Je pourrais vous le prouver par tellement de versets qui prouvent qu'en fait, une personne qui attend qu'elle ait du superflu, eh bien, elle donnera du superflu. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, eux ont donné de leur superflu parce qu'ils avaient en abondance. Et il y a plein de gens qui attendent d'avoir en abondance et à ce moment-là, ils donneront de leur superflu. Mais aujourd'hui, on peut donner même de notre nécessaire. C'est ce qui produit la différence. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas m'étaler, je vais prier avec vous. Amen. Il y a des grâces qui vous sont réservées à cause de l'alliance. Père, on te remercie parce que la récession, ça n'existe pas au ciel. Merci parce que le manque, ça n'existe pas dans tes trésors. Et lorsque tu promets de nous ouvrir ton bon trésor, le ciel, comme il est écrit ici dans Deutéronome 28, comme il est écrit dans ta parole, lorsque tu promets de nous ouvrir ton bon trésor, le ciel, eh bien ton bon trésor n'est jamais vide. Il est toujours rempli. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce qu'en ce moment, sur tous ceux qui sont des semeurs, tous ceux qui ont à cœur de
financer le royaume, tous ceux qui ont un cœur libéral, qui aiment que l'évangile soit propagé partout, tous ceux qui, alléluia, considèrent l'œuvre de Dieu, je crois que le bon trésor, ton bon trésor, le ciel, est ouvert au-dessus d'eux. Merci parce que tu disposes même les anges pour venir déverser sur tous mes frères et mes sœurs en ce moment, déverser des grâces excellentes, des dons parfaits, afin qu'ils puissent vivre sur cette terre, sous le soleil, leur meilleure vie. Merci parce qu'ils sont comblés de biens, comblés de richesses. Il y a dans leur maison bien-être et richesse. Oui, la santé, mais aussi il y a des affaires, il y a des choses, parce que tu nous donnes toutes choses afin qu'on puisse en jouir. On te bénit, Seigneur. Tu es vraiment bon et nous t'aimons. Amen. Amen. Tu sais, Pasteur Gwen, tu as mentionné les dîmes, les offrandes, les aumônes. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ces choses-là, en fait. Et quand j'ai découvert, en fait, la façon que je pouvais connecter mes finances à cette alliance, en fait. Oui, nous sommes en Jésus-Christ, mais en fait, vraiment, on ne peut pas être passif. En fait, dans notre monde chrétien, on s'imagine que toutes les choses vont se manifester d'un seul coup. Mais vraiment, par exemple, pour vous, là, vous avez connecté avec la promesse par le décret puis la prière. Mais pour la dimension des finances, la façon qu'on connecte à notre alliance, c'est en respectant les termes de l'alliance qui nous parlent d'honorer Dieu et d'honorer, en fait, le Seigneur en lui apportant les prémices de tous nos revenus. Donc, si vous ne connaissez pas ces choses-là, je vais vous offrir gratuitement l'enseignement que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelle « L'économie du royaume ». Et je l'ai refait cette année, en fait. J'ai refait en vidéo. On a prêché à l'Église « L'économie du royaume ». Mais vous pouvez aussi télécharger le livret, le CD qui est tout à fait gratuit. Et on va vous expliquer, en fait, comment ça fonctionne, l'économie du royaume, selon l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. C'est environ 5 heures d'enseignement, mais ça change des vies. Puis je remercie Seigneur pour les vies qui ont été transformées, des personnes qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont dit toute ma vie, j'étais dans des difficultés, c'était la galère, mais aujourd'hui, je suis libre. Et j'aime vraiment lire ces témoignages parce que je me dis, si on ne l'enseigne pas, si les gens ne le savent pas, ils souffrent toute leur vie. Puis ça peut même créer de la maladie, ça, en fait, quand on a des angoisses en ce qui concerne les dettes et toutes ces choses. Non, c'est tellement important ce que tu dis. Puis, on veut être des sources de bénédiction. Genèse 12:2, tu l'as cité tout à l'heure, on dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Ici, c'est ta responsabilité. Parce que le jour où tu es béni, tu seras. Dieu ne va pas te dire, il faut absolument que tu le fasses. Le Saint-Esprit va te parler. Et puis, tu vas décider de devenir une source de bénédiction avec ce que tu as en ce moment. C'est ça. Tu peux être une source de... Et il n'y a pas longtemps, j'étais en train de remercier le Seigneur. Je disais, mais Seigneur, je te bénis que je peux être une source de bénédiction comme ça. Je voyais les dons qu'on faisait avec ma femme. Je voyais les semences. On semait des billets d'avion, on semait de l'argent, on donnait des loyers, des choses comme ça. On pouvait semer. Et en fait, c'est venu juste parce qu'à un moment où on avait ce qu'on avait, qui n'était pas grand-chose, eh bien, on semait déjà à ce moment-là. Et on s'était engagé à le faire. Et notre vie a changé. Et Dieu nous a confié encore plus parce que il dit qu'il nous confiera aussi lorsqu'il va éprouver la fidélité. Il va nous confier des choses plus grandes. Plus grandes et plus grandes. C'est vraiment la loi des semences et des récoltes. C'est ça. Il faut commencer avec ce qu'on a dans nos mains. Si on est là, on dit, quand j'aurai beaucoup, là, je vais commencer. Ça ne marchera pas. C'est vraiment à partir d'une semence. Ça peut être une petite semence, mais relâchée par la foi. C'est là où on voit une différence. C'est sûr, le meilleur exemple, c'est la dame qui a donné dans le tronc vraiment Cette veuve. Cette veuve, là, juste une petite chose, une petite pièce. Mais elle a donné ce qu'elle était en mesure, mais pour elle, c'était énorme. Mais vraiment, Dieu prend plaisir. Jésus a dit, c'est plus. C'est Elle a donné plus. Exactement, parce qu'elle a donné de son nécessaire. Donc, vraiment, Dieu aime ça quand ses enfants sont généreux, parce que ça représente son cœur. Alléluia. Et puis juste... Oui. Excuse-moi, Pasteur Mathieu. Non, vas-y. Juste comme, je ne sais pas si ça se dit en français, mais challenger. Défier, vous défier. Parce que l'esprit de pauvreté, lorsqu'on vit avec un chapeau de pauvreté sur notre tête, de toujours avoir peur de manquer, de toujours dire, OK, je dois regarder comment que je vais faire pour payer. OK, on arrive au loyer, ouf, on a réussi à passer ce mois-là, et d'attendre de mois en mois, et dire, je ne sais pas comment je vais payer cette facture-là. La pression que ça met sur nos épaules, et ça empêche même de voir Dieu de sa vraie nature. Oui. Et puis moi, je veux juste vous encourager que si c'est votre cas, puis même lorsque vous entendez parler des finances comme ça, on dirait que ça crée un combat en vous. Je vous mets au défi de prendre 5 heures de votre vie et d'écouter cet enseignement-là. Et juste laissez la chance à Dieu de vous parler à travers sa parole. Puis moi, je veux juste dire, priez pour le renouvellement de vos pensées
Et je prie même pour une guérison pour vos finances maintenant, Amen. dans le nom de Jésus, où est-ce que Dieu apporte un renouvellement des pensées et puis il n'y a plus de peur de manque parce que c'est un mensonge de l'ennemi du fait que vous manquez parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun manque. C'est le shalom parfait, rien de brisé, rien de manquant. Moi, Pasteur Joël, j'aimerais vraiment te remercier en fait pour tous Ouais. tes enseignements. Amen. Mais j'aimerais vraiment te remercier du fond du cœur, au nom de ma famille, de la famille Dresser, parce on a galéré, on a tellement galéré. On vient de la galère, là. Ma femme et moi, on avait un enfant, on cherchait des centimes pour se payer une demi-baguette, là. Et puis, après, on avait la foi, on est grandi dans la foi chrétienne, mais on ne l'avait jamais, en fait, entendu comme tu la prêches. Amen. Et j'aimerais dire à plein de gens qui, en ce moment, sont dans le stress, moi, j'ai pris ces enseignements, j'ai pris tout ce que tu prêchais et je l'ai pris à la lettre. Et avec ma femme, on l'a pris à la lettre, on a pris et on a dit c'est notre héritage et on ne le voyait pas, on ne voyait rien se produire. 1 mois, 2 mois, 3 mois, des décrets, des ceci, des cela. On ne voyait rien se produire, mais on a continué à persévérer. On a dit non, c'est ça la vérité. À un moment, je vivais un découragement. Je me disais, mais ça ne marche pas en fait. Et puis là, j'ai dit non, c'est pas vrai, ça marche. Et je ne voyais rien rentrer. Et des fois, il y avait des inquiétudes. Il y avait pas le frigo ne fonctionnait pas, le carton, on prenait les nourritures, on mettait dans la neige dehors en hiver. Tu sais, c'est ça qu'on faisait. On ne pouvait pas se payer un frigo, mais on a pris les enseignements, Pasteur Joël, que tu as prêchés, et on les a pris jusqu'à ce que ça change. Et ça a changé d'une manière, mais tellement, aujourd'hui, je te dis qu'on peut semer des milliers et des milliers, on le fait. Mais ce n'est pas un salaire qui a changé ma vie, c'est cet enseignement que tu as semé dans nos vies, qu'on a accueilli. Merci. Amen. Oui. Ça nous a changé. Ça nous change encore. Et ce n'est pas terminé. Non. Gloire à Dieu. Et ceux Gloire qui à regardent Dieu. aujourd'hui disent « Ouais, Pasteur Gwen, ceci et cela », et qui pourraient regarder ma voiture et blablabla et critiquer. Je vous dis, c'est l'enseignement que j'ai pris, que j'ai médité jour et nuit. Je l'ai pris. La nuit, je me réveillais, je prenais cet enseignement. Je disais non, il prêche ce qu'il prêche, je crois ce qu'il dit. Et je l'ai pris. Et la nuit, je mens pas, la nuit, je méditais là-dessus. Et ça a changé un moment. J'ai rien lâché. J'ai été persévérant avec ma femme. Amen. On a été persévérant dans la foi jusqu'au moment où ça a changé. Mais quand je vous dis du tout au tout, ça peut changer pour vous. Recevez cette parole, que ce soit. Et ça fonctionne, oui, pour les finances, mais ça fonctionne pour la guérison. Merci, Pasteur Joël. Merci vraiment Gloire à de Dieu. transformer le climat Amen. spirituel. Et ça Amen. commence par ma vie. Amen. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Merci Alléluia. beaucoup, Pasteur Gwen. On dit 100% gloire à d'accord. Dieu. On est tous Les d'accord. Bellans, on est tous d'accord. Oui, on est tous d'accord, puis on ne refera pas, là, mais on est d'accord. Oui. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. On est bénis. Oui, puis il y a quelque chose, l'affaire, là, c'est qu'il y a vraiment une puissance dans l'argent. C'est vrai qu'il y a une puissance dans l'argent. Et quand le peuple de Dieu est généreux, ça déroute l'ennemi. C'est ça. Complètement. Tellement. Même, c'est déroutant parce que les gens dans le monde, ils savent comment que il y a de la puissance. Et c'est même quand on évangélise à des gens, quand on est généreux avec eux, puis qu'ils réalisent que l'argent est pas, on n'est pas lié avec l'argent, mais on est des généreux. Les gens reçoivent Jésus, ils reçoivent nos paroles tellement. Dernièrement, le Seigneur a mis dans mon cœur, justement, quand on était à l'hôtel, j'étais assis dans mon lit et j'ai entendu la jeune femme qui est venue nous servir le déjeuner, notre petit déjeuner. Et j'étais dans mon lit et quand j'ai entendu sa voix, mon esprit... puis je savais que, OK, il y a quelque chose pour cette femme-là. Dieu veut bénir cette femme-là. Et j'ai pris ma petite l'enveloppe de pourboire, puis je savais qu'il fallait que je trouve cette femme. Et finalement, juste avant qu'on parte, j'ai dit, Samuel, il faut que j'aille trouver cette femme-là. Puis là, on la cherchait un peu, on la trouvait pas, et j'étais obligée de la poursuivre littéralement. Et finalement, j'ai demandé son nom, et on a fini par la trouver. Et j'ai parlé comment que Dieu l'aimait, puis que, en tout cas, bref, Dieu m'a donné une parole de connaissance pour elle, et je lui ai donné, après, j'ai donné ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Et avant même qu'elle n'ait même pas vu le montant, mais elle était tellement touchée. Et les gens sont touchés quand on fait juste être libéral et qu'on partage l'Évangile. Puis c'est pas d'acheter les gens, c'est loin de ça. Mais les gens sont tellement liés avec les finances que quand ils sentent cette libéralité, ça les déroute, puis ils reçoivent. Ils sont prêts à recevoir l'Évangile. Donc, soyons des gens libéraux qui nous n'avons pas peur de donner parce qu'on n'est pas liés avec l'argent. C'est pas parce qu'on veut avoir plus de choses. Non, au contraire, on a compris l'amour de Dieu et que nous sommes des sources. On reçoit et on redonne. Et les gens, on est une source de bénédiction pour les gens. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Gloire à Dieu. C'est tellement glorieux.
Bien, aujourd'hui, on a parlé de la bénédiction, puis pendant qu'on va prier pour vous, au début, on parlait, au début de ce live, on a parlé des petits mots, des mots bénins, des douleurs bénignes ou des choses qu'on tolère. Et je voulais juste vous lire juste quelques petites choses qui font partie de la malédiction. Et dans le fond, nous avons été... On peut lire la malédiction pour savoir de quoi on a été racheté. Hein? Des fois, on n'est pas certain de quoi on a été racheté. Et puis, je voulais juste vous dire aujourd'hui, je veux déclarer sur vous, vous avez été racheté des choses que je vais nommer ici. Et vraiment, je veux juste prier, je veux te remercier, Seigneur, pour ta présence sur ce plateau. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus, parce que ta présence en ce moment guérit, parce que la parole est envoyée. Il envoya sa parole et les guérit. Merci pour ta parole qui guérit en ce moment, qui agit dans les corps. Dans les corps malades, maintenant, nous déclarons la santé divine. Merci, Seigneur Dieu, pour notre alliance avec toi. Quelle grâce! Quel grand amour! Seigneur, on accueille ton amour. Et maintenant, je te prie de déverser ton amour sur mes frères, sur mes sœurs, sur tous ceux qui écoutent. Alléluia! Et si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre cœur, dites, je t'invite Jésus dans mon cœur. Viens transformer ma vie. Alléluia! Viens faire de ma vie un chef-d'œuvre pour ta gloire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour la croix. Merci pour ton sang. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus parce que tu parcours le globe en ce moment pour faire du bien à quelqu'un. Merci Seigneur Dieu parce que tu réponds aux cris de détresse et que tu réponds Seigneur Dieu à la personne qui est juste là et qui se demande si tu existes. Alléluia. Viens te révéler aujourd'hui. Viens te révéler dans ton amour. Viens te révéler par ta présence. Viens te révéler dans ton alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est juste, les choses dont nous avons été délivrés sont juste après la bénédiction. Donc, dans les versets qui suivent à partir de 16, 17, toutes ces choses. Et vraiment, nous avons été délivrés de plein de choses. Nous avons été délivrés de la peste. De la peste qui consume. Nous avons été délivrés de la consomption. Vous avez été délivrés de la fièvre. Amen. Des fois, on tolère la fièvre. Oui. Vous avez été délivrés. Nous pouvons prendre autorité contre toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Allez, je prends autorité aujourd'hui contre l'inflammation. Nous avons été délivrés de l'inflammation. Il y a tellement de maladies qui sont causées par une inflammation. Vraiment, j'ordonne à l'inflammation de quitter votre corps maintenant. Alléluia. Du dessèchement, de la jaunisse, de la gangrène. Gloire à Dieu, nous avons été délivrés de toutes ces choses. Plus loin, nous parlons, la parole de Dieu nous parle d'ulcères, toutes sortes de maladies, entre autres le Crohn. Il y a des ulcères dans la bouche, il y a des ulcères partout. Donc, vous avez été délivrés. Nous avons été délivrés en Jésus-Christ des ulcères, d'hémorroïdes. Nous avons été délivrés de la gale, de la teigne. Wow. Alléluia. Wow. Gloire à Dieu. Et on a été délivrés aussi. Ici, ça parle comme un peu de les problèmes mentaux, le délire. Nous avons été délivrés du délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Nous avons été délivrés du tâtonnement. Gloire à Dieu. Et ici, donc ça se poursuit, mais j'aimerais vous dire que vous pouvez lire de toutes ces choses-là desquelles vous avez été délivrés. Et alléluia. Bon, j'aimerais juste dire que les lignes téléphoniques du Centre d'appel Victoire sont maintenant ouvertes. Donc, vous pouvez appeler les conseillers qui sont là pour prier avec vous. Et vous pouvez aussi écrire dans l'espace chat. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de prier pour vous. Donc, on veut juste le dire maintenant. Nous avons des intercesseurs qui sont là. Et ce matin, j'ai lu un verset, puis je sentais que c'était vraiment pour quelqu'un ici. Puis pour continuer avec ce que Pasteur Mathilde a dit, dans Exode 23, 25 à 26, ça dit « C'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous servirez. Alors je bénirai votre nourriture et votre boisson. J'éloignerai de vous toute la maladie. » Amen. Puis au verset 26, ça dit « Dans votre pays, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance. » Come on! C'est tellement une clé qu'il faut saisir. Parce qu'avec tout ce qui se passe
il y a beaucoup d'infertilité, il y a beaucoup de choses qui se passent, des femmes qui perdent des bébés. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre promesse. Ça dit plus loin, OK, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance ou ne sera stérile. Et je vous donnerai une longue vie. Comment Dieu est bon et c'est pour vous aujourd'hui. Si vous avez reçu quelqu'un qui vous a dit que vous allez perdre votre bébé, dans le nom de Jésus, recevez cette parole qu'aucun bébé ne sera perdu avant la naissance. C'est votre héritage, c'est l'alliance que nous avons reçue. Amen. Et si vous vivez avec la stérilité, dans le nom de Jésus, vous n'êtes plus stérile, vous êtes féconde parce que c'est la parole de Dieu qui le déclare. Amen. Et vous allez avoir une longue vie en santé dans le nom de Jésus. Alors recevez cette parole, méditez cette parole, car elle vous appartient en Jésus-Christ. Je pense à Jessica Weiss qu'on a reçue par Zoom là, sur le plateau pendant un live qui a accouché d'un bébé mort-né, en fait. Oui. Mais à cause de la parole de Dieu, en fait, il y avait toutes sortes de paroles comme quoi cet enfant était pour mourir dans son sein. Et au final, le bébé est venu au monde, mais est mort aussitôt. Mais le bébé a été ressuscité en plus. Donc, même ce que l'homme dirait est impossible, Dieu dit c'est possible. Et vous pouvez écouter ce témoignage qu'on a fait il y a quelques mois, vraiment sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. C'est Joe et Jessica Weiss qui ont témoigné en fait de ce témoignage glorieux. Oui, puis Dieu le fait. Moi, Némi, mon premier n'était pas supposé. On m'a dit, les médecins nous ont dit qu'il ne devait pas naître, qu'il n'allait pas naître. Mais Dieu a fait un miracle. Nous sommes accordés dans la foi. Et aujourd'hui, Némi est en vie et il a une vie extraordinaire. Puis Dieu a des projets pour sa vie. Donc, on est un témoignage vivant de cette parole qui est vraie. Alléluia. J'aimerais partager parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs d'entre vous, vous avez vécu comme un électrochoc en entendant ces paroles concernant l'Alliance. Et puis ce qui résonne dans votre cœur, c'est « je ne vis pas le meilleur de Dieu ». Ça se voit que je ne vis pas le meilleur de Dieu. Eh bien, c'est déjà un bon constat. C'est un bon constat de savoir qu'il y a plus, qu'il y a mieux. Maintenant, l'attitude que vous pourriez avoir, c'est discerner, continuer à discerner vos pensées. Là. Est-ce que c'est vraiment le meilleur de Dieu? Est-ce que vous avez mis des limitations? Est-ce que vous avez limité Dieu d'une certaine manière à sa bonté? Est-ce que vous avez limité sa bonté? Eh bien, c'est le temps aujourd'hui d'accueillir toute sa bonté et accueillir tous les trésors de l'Alliance. Alléluia! Et je vous invite à écrire sur... J'ai vu comme une image d'une personne qui fait comme un tableau, vous savez, avec juste 2 colonnes, avec ce que je pense et ce que la parole de Dieu dit. J'ai vu un tableau comme ça, avec juste 2 colonnes. Et ici, du côté droit, c'était le meilleur de Dieu. Amen. Et vous voulez vous accueillir. Et des fois, vous vous dites, bon, c'est juste une pensée, mais c'est pas grave. Écrivez-la. Et puis, regardez-la à la lumière de ce que dit votre alliance. Et vous allez voir que toutes ces choses, il faut qu'elles disparaissent. Il faut que ces raisonnements tombent par terre. Il faut que ces forteresses de l'imitation de l'amour de Dieu vous concernant disparaissent. Écrivez-les pour les avoir devant vos yeux et être certain que ces raisonnements soient conformes à ce que dit votre alliance. Amen. Et je crois que ça va vous libérer. Ça va vous libérer dans des tas et des tas de domaines. Dieu vous aime profondément. Vous avez une alliance. Faites parler l'alliance. Amen. J'ai à cœur de donner une parole pour quelqu'un, je ressens, qui est connecté. Une personne qui entend ce message, évidemment. Vous avez fait de la confusion votre Dieu, d'une certaine façon. C'est que la confusion est là parce que vous avez besoin de comprendre ou vous êtes dans la confusion et la confusion est devenue votre maître, en fait. Quand je dis la confusion est devenue votre Dieu, c'est que puisque vous êtes dans la confusion, vous avez permis à la confusion de vous limiter, de vous diriger, de vous freiner. Et Dieu dit non, je suis Dieu. Et en fait, ce que vous avez besoin de faire, c'est prier et de faire la volonté de Dieu. C'est simple comme conseil, hein? Mais faites la volonté, pas de la confusion, parce que la confusion, en fait, ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais d'ordre. C'est ça qu'on voit dans la parole. Amen. Donc, votre Dieu va vous diriger dans la paix et dans la joie, mais maintenant, votre choix, c'est de croire Dieu. Votre choix, c'est de vous décider pour la volonté de Dieu. Et vous chassez la confusion de votre vie. C'est à vous de chasser la confusion. Ou vous faites vivre avec la confusion, vous faites demeurer avec la confusion dans votre vie et vous laissez toujours comme, je ne sais pas comment dire, transporter, toujours être ébranlé constamment parce que cette confusion a été permise dans votre vie.
je ne veux pas être dur, mais si je ressens vraiment cette parole, que quelqu'un a besoin d'entendre en ce moment, que la confusion ne devrait pas vous diriger dans votre vie ou avoir même un droit de parole dans votre vie. La confusion n'a pas le droit de voter pour votre destinée. Choisissez de dire, Seigneur, moi, je vais faire ta volonté. Je vais prier et j'ai la foi que Dieu va me parler. J'ai la foi que Dieu me parle, je suis un enfant de Dieu. La Bible nous dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. La Bible ne dit pas, mes brebis entendent la confusion, la voix de la confusion et sont en train de tourner en rond pendant 25 ans. Non, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et je veux vous encourager, suivez la voix de votre bon berger. Il veut vous faire du bien, mais le diable a son agenda et son agenda implique un chemin de confusion. Et ce chemin-là, c'est de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Et c'est l'heure que vous choisissez de sortir de ce chemin et juste dire, non, non, moi, là, je quitte et je ne serai pas influencé par un esprit de confusion dans ma vie. Je vais marcher avec Dieu. Je vais marcher avec Dieu et c'est arrière de moi, Satan. Gloire à Dieu. C'est une parole que je chantais pour quelqu'un. Vraiment, l'heure de la confusion, c'est terminé pour vous si vous choisissez de choisir la foi. En fait, c'est un choix. Je choisis de croire aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et pendant que tu parlais, Pasteur Joël, j'ai eu une vision comme d'une abeille. C'est ça, c'est spécial. Puis après, j'ai vu comme une ruche et j'ai entendu « Mon fils mange du miel ». Et ça m'a rappelé une prédication que je crois que c'était la première de janvier, où tu as parlé de la bénédiction manifestée. Et vraiment, quelqu'un a besoin de manger la bénédiction. Vous avez besoin vraiment de vous régaler dans la bénédiction, sans condamnation, sans culpabilité. Peut-être qu'il y a des gens qui vous disent « Oui, mais toi, tu devrais examiner ta vie chrétienne et ceci et cela. » Et puis, il y a plein de gens qui veulent vous décourager, mais vous avez besoin de manger la bénédiction. Vous avez besoin d'y goûter à pleines dents. Recevez vraiment la bénédiction, cultivez. Et puis, si vous pouvez retrouver ce message, je crois que c'était la bénédiction manifestée, je ne suis pas sûr, mais c'est un des premiers messages que tu as prêché cette année. Et vraiment, vous allez découvrir c'est quoi la bénédiction. Vous allez découvrir que manger le miel de la bénédiction, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. C'est ça qui va ouvrir vos yeux, qui va vous empêcher, qui va vous éloigner justement de cette confusion où Jonathan va dire « Mon père trouble le peuple et il l'empêche de manger du miel. Il veut que le peuple jeûne, vive une vie dure, etc. » Non pas que le jeûne ce soit mauvais, mais ici dans ce contexte, et il dit « Regardez comment j'ai mangé ce miel et que mes yeux se sont ouverts. » Amen. Donc, goûtez à la bénédiction. C'est la guérison en fait. La bénédiction, vous savez que c'est la guérison dans votre corps. Lorsque vous goûtez à ce repas succulent, eh bien, c'est un remède dans votre corps. Amen. Ça va produire. Il y a beaucoup de gens, et j'entends vraiment qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, vous êtes malades à cause de votre système de pensée. Ce n'est pas à cause d'un germe ou d'une bactérie, c'est à cause du système de pensée de confusion qui produit, en fait, la Bible dit que la tête est malade, tout le corps est souffrant. C'est ça. Lorsque je suis confus, mon corps est assujetti à ma confusion et lui-même est dans la confusion et s'empêche de vivre, de respirer, de fonctionner parfaitement. Mais le désordre dans le corps. C'est ça, hein? La tête est malade, tout le corps est souffrant. Prenez vraiment la décision. Deutéronome 28, vous savez, dans mon processus où je parlais tout à l'heure, où Dieu nous a passé de la pauvreté à un autre mode de vie, eh bien, Deutéronome 28, je le lisais absolument tous les jours de ma vie. La nuit, je le lisais. C'est Pasteur Joël qui me l'avait enseigné. Et moi, je l'ai pris, puis je l'ai déclaré. J'ai dit, c'est la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Jusqu'à ce que je vive vraiment la bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. En fait, pendant qu'on était en train de prier, j'ai eu une image. Je voyais une femme qui écoutait, vous écoutez présentement, je vous voyais pleurer. Et en même temps, vous voulez vivre ça, mais je vous sens comme, oui, mais dans le passé, j'ai vécu telle chose, puis je sentais que vous avez été dans le ministère, puis ça a tellement été dur, et vos pleurs sont mélangées entre, vous voulez croire, mais en même temps, vous avez tellement d'expériences que vous avez vécues. Mais je sentais juste la grâce de Dieu qui est sur vous. Et j'ai vu, après l'image a changé, et j'ai vu Canaan, et j'ai vu le peuple qui traversait le Jourdain et qui rentrait dans la terre promise. Et c'est votre destinée. Amen. Et le Seigneur vous dit, prends ma main, puis je vais te diriger. Prends ces paroles, prends ce message. Il est pour toi et j'ai le meilleur pour toi. Et c'est possible. C'est possible. Dieu vous fait rentrer maintenant
dans la terre promise. Recevez cette année qui est vraiment cette année de, comme on a parlé, de la bénédiction manifestée dans votre vie. Vous rentrez dans cette dimension de lait et de miel. Maintenant, dans le nom de Jésus, je vous bénis. Je bénis votre ministère. Je déclare qu'il y a un chiffre dans votre ministère et vous ne manquez de rien. Amen. Et au contraire, vous avez plus qu'assez. Yeah. Et vous voyez même votre vision du ministère. Vous revenez à votre premier amour et cette vision que Dieu vous avait donnée explose et vous voyez encore plus grand. Le Seigneur vous dit encore plus grand. Le Seigneur veut vous utiliser encore pour plus grand. Alors ne limitez rien et recommencez à rêver parce que le meilleur est devant vous. Alléluia. Alléluia. Je vois vraiment comme la douce main de Dieu est répandue, qui est étendue. Alléluia. Gloire à Dieu qui guérit. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je vois des gens qui sont... C'est l'année du lait et du miel. Il y a des gens qui sont littéralement en ce moment guéris d'intolérance au lactose. Amen. Alléluia. C'est votre rêve de boire du lait, du vrai lait. Pas du lait végétal, mais du lait. Alléluia. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison de l'intolérance au lactose. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Vous allez pouvoir goûter au fromage. Vous allez pouvoir goûter à toutes ces bonnes choses. Dieu veut remplir, satisfaire votre bouche de bonnes choses. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oui, Dieu met dans votre bouche des mets succulents. C'est votre partage. Amen. Merci, Seigneur Dieu. Dieu guérit en ce moment des otites, mais spécialement des otites du baigneur. Il y a des enfants, il y a des gens, vous faites des otites parce que vous allez à la piscine et il y a de l'eau dans vos oreilles et vraiment, vous faites ça constamment, c'est chronique. Maintenant, la main de Dieu vient sur vos oreilles. Gloire à Dieu. C'est terminé, les otites. Maintenant, dans le nom de Jésus, Dieu guérit. Dieu dissout maintenant, en ce moment, des kystes. Ce sont toutes des choses avec lesquelles on peut vivre, cohabiter. On est capable de tolérer, mais ce n'est pas le meilleur de Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a des kystes qui se dissout de la présence de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a des ulcères qui sont résorbés complètement, qui dessèchent. Alléluia. En ce moment, il y a des caries qui sont résorbés, qui disparaissent complètement. Gloire à Jésus. Il y a des maux de tête, il y a des migraines. Amen. Il y a des gens qui vivaient avec des migraines, c'est terminé pour toujours. Et j'ordonne à la racine de ces migraines de dessécher. Gloire à Jésus. Cette parole-là, je recevais, en fait, j'entendais le nom Agnès et je voyais, en fait, que vous avez vécu souvent des maux de tête là, vraiment horribles. Et je voyais que ça descendait même jusque dans le visage. Je ne sais même pas, je n'ai jamais eu une chose semblable, mais est-ce que ça... Bref, ça semble que c'est possible. Oui. Mais c'est ça que je voyais, c'était tellement horrible, là, ça descendait même sur vos genoux, vos joues, pardon, pas vos genoux, hein. Ça serait toute une tête. Mais en fait, c'est ça que je voyais dans mon esprit. Et votre nom, c'est Agnès. Et vous savez, le Seigneur vous aime avec un amour éternel. Et là, vous pouvez juste dire, Seigneur, je reçois cette parole. Je reçois la délivrance de ces maux de tête maintenant, dans le nom de Jésus. Je reçois ma guérison. Recevez maintenant. J'avais juste une autre petite chose que je recevais aussi. Des gens, vous êtes guéris des verrues plantaires ou de toutes les verrues qui peuvent se retrouver sur votre corps. Vraiment, souvent, on tolère. C'est quelque chose qui est difficile des fois. Ces choses-là, les verrues peuvent être très persistantes. Et maintenant, j'ordonne aux verrues de dessécher à la racine maintenant. Au nom puissant de Jésus, soyez délivrés de ces choses. Elles ne reviendront plus jamais. J'ordonne aux infections à levure de quitter maintenant. Vous êtes guéris de toutes ces choses, des infections urinaires. Vous êtes guéris des infections urinaires. Vous êtes guéris du pied d'athlète. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes guéris de toute forme d'infection. Au nom de Jésus, toute forme d'inflammation, je prends autorité et j'ordonne à l'inflammation de quitter votre corps maintenant et j'ordonne maintenant à l'ordre divin. La paix, le shalom de Dieu venir s'établir. J'ordonne à la tempête qui se passe dans votre corps de cesser maintenant. Tempête, tu cesses. Tempête, tu te calmes. Amen. J'ordonne que tu cesses maintenant. Dans le nom de et j'ordonne à la paix de Jésus-Christ de venir s'installer dans votre corps maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. On veut déclarer même que le cancer quitte maintenant. Oui, si vous êtes là aujourd'hui et que vous souffrez dans votre corps, on s'accorde ensemble sur le plateau et on déclare que toutes les
toutes les... en tout cas, dans vos cellules, que vraiment vos cellules sont... en fait, vos cellules vivent une invasion de la vie de Dieu. On déclare la vie de Dieu. On déclare le nom de Jésus-Christ. Et on déclare que les tumeurs se désintègrent maintenant. On déclare vraiment que les tumeurs se désintègrent. Dans le nom de Jésus, on déclare ce nom. Alléluia. Et on déclare la vie, de la tête aux pieds. L'onction du Saint-Esprit vous touche maintenant, là où vous êtes. Alléluia. On s'accorde dans la foi maintenant. Parfait. Amen. Et je voulais juste m'accorder avec Pasteur Mathilde parce que j'avais également reçu par rapport aux verrues plantaires. Donc, dans le nom de Jésus, toute verrue sèche, dans le nom de Jésus, toute racine qui demeure là depuis des années, dans le nom de Jésus, c'est fini maintenant. Vous allez avoir des beaux pieds, vous allez être... vous allez pas être... La gêne est finie. Amen. La honte est finie, dans le nom de Jésus. Amen. Et je recevais aussi 3 choses très rapidement. Des choses de quelqu'un qui a été diagnostiqué avec du stress, avec de l'anxiété. Ça a été diagnostiqué médicalement. Et puis vous dites, ben, c'est ma condition, je dois apprendre à vivre avec le stress. Et dans le nom de Jésus, je voyais vraiment comme si tout d'un coup, ça allait très, très, très vite. Et tout d'un coup, c'était comme si, parfois on peut voir ça dans les vidéos, ça devient vraiment comme au ralenti, très doucement. Et puis je vois vraiment que le Seigneur est en train de dire de ralentir. Et ralentit aussi vos pensées dans le nom de Jésus. Que lorsque vous regardez vers lui, vos pensées sont transformées, vous êtes vous-même transformés de gloire en gloire et vous rayonnez sa gloire comme dans un miroir. Amen. Et je voyais, je ressens qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui s'appelle Christine et vous devez appeler votre fils et prophétiser sur lui Jérémie 29, 11. Donc, si vous, attendez peut-être la fin du live dans quelques minutes, mais appelez votre fils. Et je ressens qu'il y a des gens qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui sont vraiment comme votre foi est boostée, mais en même temps, ça apporte vraiment beaucoup de questions en ce moment. Et vous dites, OK, je vais devoir étudier ça, je vais devoir étudier ça, je vais devoir étudier ça. Mais je veux juste, vraiment, je ressens qu'il y a des gens qui doivent s'inscrire en ce moment au Collège Intégrité. Le Collège Intégrité, c'est vraiment une formation de fondation sur la foi. Et puis, je ressens que si c'est vous, allez vous inscrire sur le Collège Intégrité directement sur l'églisedelavictoire.com. Il doit y avoir sûrement une section. Mais bref, je ressens qu'il y a des gens, allez pour approfondir la parole de Dieu. C'est pour vous, c'est votre moment dans votre vie de vous ancrer dans la parole de Dieu. Donc, je ressens que c'est pas seulement comme une annonce, je ressens vraiment que c'est un appointement de Dieu que vous avez à aller au Collège Intégrité. Gloire à Dieu. J'aimerais donner aussi une parole pour... une maman, vous avez une petite fille qui est... j'ai vu une petite fille brune et votre petite fille, elle est en surpoids. Ça crée beaucoup de gêne, en fait. Et en fait, elle est pas très heureuse à cause de cela. Et moi, j'aimerais vous dire que la solution, en fait, c'est de déclarer qu'elle connaît son identité en Jésus-Christ. Amen. Et vous déclarez sur elle qu'elle connaît son identité. Vous dites, moi, ma fille, elle connaît son identité en Jésus-Christ. Elle sait qui elle est en Christ. Alléluia, elle est profondément enracinée dans la vérité. Elle sait qui elle est. Alléluia. Amen. Et vous déclarez sur elle que des versets de vie. Ne vous accordez jamais avec la peur, avec la honte. La foi ne s'accorde jamais avec la honte. La foi s'accorde avec la vérité de la parole de Dieu qui vient dissoudre et effacer la honte. Amen. Donc recevez vraiment cet encouragement. Parce que cette petite fille, en fait, la joie du Seigneur, c'est pour elle. Amen. La vie de Dieu, il n'y a aucun complexe de quoi que ce soit. Amen. Elle va apprécier la vie. Amen. 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 Et puis c'est ça, toute cette honte, en fait, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Parce qu'elle est parfaite. Yes. Amen. Déclarez sur elle. Amen. Renversez tous les mensonges. Si elle croit des mensonges, renversez ces mensonges. Nous avons, par nos décrets, la capacité de renverser ces mensonges, c'est des mensonges. Et ils sont anéantis par nos décrets. Amen. 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 Praise the Lord. Et je veux juste aussi, avant de terminer, là, j'aimerais vraiment déclarer la guérison de tous les problèmes urinaires. Peu importe c'est quoi le problème, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tous ces problèmes. Dans le nom de Jésus, le Seigneur déclare que vous êtes guéris de tout problème maintenant, même les descentes de vessie, dans le nom de Jésus, ça remonte. Amen. Dans le nom de Jésus, il n'y a plus de problème de gêne, tout par rapport
à ce système. Dans le nom de Jésus, vous êtes bénis. Vous n'avez Amen, pas de gêne, amen. même d'aller coucher chez des amis ou peu importe. Yes. Si votre enfant, je déclare la vie et la pleine santé dans le nom de Jésus. Et en même temps, j'ai vu une femme qui avait la tête chauve. Je crois que c'est parce que, bon, vous avez passé à travers d'une maladie, mais que vous êtes guéri maintenant. Et je vois une accélération de votre chevelure, vos cheveux. Je voyais vraiment des cheveux qui repoussent, mais rapidement. Et dans le nom de Jésus, j'appelle une accélération de toute la pousse de cheveux. Amen. Je déclare que vous allez avoir une belle chevelure, que vous ne Amen. manquez de rien, vous n'avez pas à avoir des trous dans votre chevelure. Au contraire, vous allez avoir une chevelure magnifique Amen. et même encore plus jolie que celle que vous aviez avant. Donc, Amen. ne vous inquiétez pas. Déclarez qui vous êtes, déclarez la parole de Dieu, déclarez cette belle chevelure qui a été déclarée sur vous, parce que c'est ce qui va arriver plus rapidement que vous pensez. Dans le nom de Jésus, vous êtes bénis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien, j'aimerais ça vous inviter à nous écrire. Écrivez-nous vos témoignages. On aime ça vous lire et vraiment on se réjouit toutes les fois qu'il y a des gens qui nous disent « Voici ce que Jésus a fait dans ma vie ». Et aussi, vous savez, nous croyons dans la médecine. Nous croyons dans la prière et nous croyons dans la médecine. Et vraiment, c'est merveilleux lorsque vous nous envoyez vos rapports médicaux également. Vous pouvez nous dire « Voici ce que le médecin a dit avant ». Et aujourd'hui, voici ce que le médecin vient de déclarer. Envoyez-nous ces bons rapports. On va se réjouir également avec vous. Donc, écrivez-nous dès aujourd'hui en visitant le site web, en écrivant info@églisedelavictoire.com. Donc, info@églisedelavictoire.com. Et aussi, j'aimerais vous dire, vous savez, nous sommes une famille dans les nations. Si vous êtes tout seul, vous n'avez pas une famille chrétienne, vous n'avez pas une église locale, nous sommes là pour vous. Les soins pastoraux sont là également pour vous. Nous avons les groupes Victoire en semaine aussi pour prendre soin de vous si vous avez besoin de relations d'aide. Nous sommes là dans les nations, dans 57 nations aujourd'hui. Donc, la porte est ouverte. Si vous êtes tout seul, nous sommes là. Toutefois, si vous avez une bonne église, gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette bonne église, mais vraiment, nous sommes là. Et puis, vous pouvez nous visiter. Également, vous allez sur églisedelavictoire.com et puis vous pourrez juste entrer en contact avec nous et dites-nous, j'aimerais ça faire partie de cette famille. Et puis, gloire à Dieu, les portes sont ouvertes et puis nos cœurs aussi. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui et d'ici à dimanche où on poursuit dans le thème de la guérison tout au long de cet été. Rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.